je te vois. Ok. Tu m'entends correctement? Oui. Ok. Alors, déjà, on va vérifier que tout le monde t'entend aussi. Tout le monde te voit bien, tout le monde t'entend bien. Ok. Alors, attends. Ça, c'est connecté. On va attendre que tout le monde arrive doucement, vu qu'on a un peu d'avance. On ne va pas commencer en avance. Ce qu'on peut faire juste, c'est que Florian, tu te. Alors attends, faut qu'on regarde comment on fait pour le son, pour pas qu'il y ait de. Ok, ça fait pas de résonance entre nous deux? Attends, on va voir. Non, enfin, je sais pas, tu m'entends? Moi, je t'entends bien, je n'entends pas de résonance. Bah, moi non plus. D'accord. Bon, bah, c'est cool alors. Très bien. Ouais, ce que je voulais qu'on fasse éventuellement, vu on a 5 minutes d'avance, c'est juste que tu te présentes rapidement pour dire ce que tu fais dans la vie et bah, en quoi ça consiste ton métier. Rapidement, juste 5 minutes pour expliquer ce que tu fais un petit peu, te présenter. Alors, je suis conchiliculteur près des Sables d'Olonne. Non, je suis avocat fiscaliste depuis à peu près depuis bientôt 10 ans. Ça fera 10 ans dimanche, pour être précis. J'exerce alors dans le domaine à la fois de la fiscalité personnelle et de la fiscalité des entreprises. Depuis que je suis moi-même serial investisseur, je me suis beaucoup intéressé à la fiscalité immobilière des particuliers. Voilà. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, donc toi, les études que tu as fait à la base, c'était pour plus pour les entreprises, enfin, où il y Hum, avait pas alors, spécialisé en particulier. fait, si tu veux, j'ai fait des études à la fois de gestion et de droit. J'ai fini par de la fiscalité. Ouais, c'était principalement entreprise. D'accord. Euh, In fine, c'est au fur et à mesure de mon activité pro que j'ai développé une expertise en fiscalité patrimoniale. Voilà. D'accord. Ok. Ok, très bien. Et pour info, tu as quel âge? J'ai 34 ans. D'accord. Ok, ok, nickel. Bon, bah, super. Et du coup, et toi, ça fait combien de temps, à titre perso, que tu as commencé à t'y intéresser et à commencer à regarder l'investissement IMO de plus près? Alors, si on écarte les vieux investissements non rentables à cash flow négatif, ça fait depuis décembre 2016. Donc en fait, donc même un avocat fiscaliste peut faire des placements non rentables et fiscalement pas intéressants. J'ai moi-même fait un cellier, hein, je plaide coupable. D'accord. D'accord. Ok. Bon, ben nickel. Ok. Et du coup, maintenant, c'est bon, c'est changé. Tout est reparti sur de bons rails. Disons qu'en tout cas, les investissements rentables dépassent largement les investissements non rentables. Ok. Bon, nickel. Bon, on parlera pas aujourd'hui de tes investissements perso. C'est pas l'objet Et, de ce webinaire. et Euh, j'en parle pas en général à des non, gens mais que je ne voilà. connais pas. Donc de toute On est d'accord. façon, Voilà. Bon, très bien. Il est 58. On va pas perdre plus de temps. Les gens vont arriver au fur et à mesure. Bonjour à tout le monde. On n'aura pas le temps de dire bonjour. Tu vois les commentaires des gens, ouais, Florian, ouais, ou je les pas? vois. Ok, d'accord, très bien. Il y a quelqu'un qui disait qu'il n'arrivait pas de voir. Alors, est-ce que. Alors, c'est qui? Noël, est-ce que tu peux nous dire si maintenant ça fonctionne? Est-ce que tu vois bien, Florian? Précise-nous juste si ça marche bien. Parce qu'apparemment, ça doit marcher pour tout le monde. Donc, à vérifier si ça marche aussi pour toi. Je t'avais envoyé un petit document. Alors, je ne sais pas si tu l'avais eu ou alors, en tout cas, il était sur Ouais. Webimo. Bon, de toute façon, Ah, voilà. ouais. Euh, Non, elle me voit toujours pas apparemment. c'est bizarre. Bah, écoute, essaye de fermer peut-être la page et de revenir dessus pour voir ce qui se passe parce que du coup, je sais pas, ça a l'air de marcher pour tous les autres. Donc, on va voir ça. Ah, Alors, je vous laisse 2 secondes. Je vais voir avec Émilie qui est en train de. Parce qu'il y a plein de gens, bien sûr, qui sont en train de demander maintenant de se connecter et d'être ajoutés au groupe. Donc, je vais voir avec Émilie si ça fonctionne. J'en ai pour 2 secondes. Il y a plein de gens qui sont en train de gérer là. Il y a deux qui a demandé. Ok. C'est qui le connard?
Tu vas pas me faire le même coup qu'au séminaire de Bruno Racco où je dois animer. Non, 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 t'inquiète, c'est bon, c'est bon. Je suis là. J'ai vu ce moment-là où ça a été un peu long. Ah, je me suis senti très seul. Je me suis senti très Ça a seul. dû combler. Bon, allez, 59, ça va être parti. Alors, aujourd'hui, l'objectif, pour moi, il va être de faire les 5 premiers modules. En gros, il y a 10 modules en tout. On va essayer de faire 5 modules aujourd'hui. On verra voilà, le temps qui nous reste à la fin. On va faire au mieux. On va commencer de suite. La première partie, c'est finalement toute la base sur les SCI, parce que tout le monde n'a pas le même niveau, pas le même niveau là-dessus. On va repartir du début. On ne va pas parler pendant 1 heure de la base, mais malgré tout, il y a quand même des choses importantes qui sont à savoir dès le départ. Donc, on va commencer par tout simplement qu'est-ce que c'est qu'une SCI et est-ce que c'est vraiment une société? Est-ce que c'est une société comme une autre? Ah, c'est une société comme une autre. Alors, c'est même, on va dire, l'une des premières formes de société, une société civile. Une SCI, ça n'est qu'une forme en soi de société civile, donc la société civile immobilière. Il n'y a pas de Ouais, texte spécifique dans le code civil sur les sociétés civiles immobilières parce que on a de la même manière une société civile standard, des sociétés civiles de ouais, portefeuille, des sociétés civiles de moyens, et qui ont exactement les mêmes règles de fonctionnement qu'une SCI. Simplement, SCI, voilà, c'est le terme courant pour investir dans l'immobilier. Euh, ok. Son objet principal, c'est effectivement d'acquérir des biens immobiliers. On va en parler plus tard. D'accord. Ne nous spoil pas tout. Ne spoil Il pas tout. faut, Mais juste, ce qu'il voilà. faut retenir, c'est que Voilà. la SCI, à la base, comme toute société civile, c'est 2 associés. Ça, c'est obligatoire D'accord. pour créer une société Ok. civile. Euh, Donc, Même si l'autre donc voilà, associé les n'a qu'une règles. seule part, il en faut 2. Ok. Donc, les règles de base, en gros, c'est être deux et avoir des statuts. On va en parler après, mais en gros, ça va être toutes ces choses-là. Donc ça, c'est la première question. C'était qu'est-ce que c'est que la SCI? Et on s'aperçoit que c'est comme si on devenait alors, chef d'entreprise, enfin, d'une certaine manière, Il faut quoi. effectivement que cette SCI ait un gérant. Un gérant, Voilà, c'est ça ça. peut être une personne physique, donc une personne comme toi ou moi, et ça peut aussi être une Ouais. personne morale, donc une autre société. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Alors, maintenant, à quoi elle va nous servir réellement cette SCI? C'est-à-dire que elle sert bon, à acheter des biens, elle sert après à le louer, elle sert à transmettre un patrimoine. Est-ce qu'elle va permettre aussi à optimiser la fiscalité? Et surtout, une question qui revient souvent, c'est est-ce que réellement elle nous protège de quelque chose par rapport à nos biens perso? Alors une SCI, ça ne protège pas par rapport aux biens perso, tout Ouais, simplement parce que à chaque fois qu'on emprunte en SCI, quoi qu'il arrive, la banque va demander une caution solidaire, soit des associés parce que ces associés détiennent par exemple 50-50, soit si vous ouais, êtes dans une situation où tu as 99,1, je caricature, effectivement, il n'y aura que ouais, l'associé à 99% qui sera caution. Donc, d'accord. ça ne protège pas son patrimoine personnel. Et de toute façon, une SCI, c'est une société dont on est indéfiniment responsable. Donc, si jamais il y a des dettes, le créancier peut se retourner contre les associés. Ça, c'est un point important. C'est un Ouais, élément d'organisation patrimoniale parce qu'effectivement, plutôt que de détenir des biens en indivision, donc le détenir en nom propre mais à plusieurs, on peut tout à ouais, fait détenir un bien immobilier via une SCI pour organiser sa détention. Au lieu ouais, de céder un bout de l'immeuble, on va céder des parts dans la SCI. Et on peut effectivement les céder ok, ou les transmettre. Euh, d'accord. le gros avantage aussi de la SCI, c'est qu'on se retrouve dans un véhicule qui peut soit être à l'impôt sur le revenu, soit être à l'impôt sur les sociétés. Euh, Ok. Ouais, on en parlera tout à l'heure, mais ce qui est important, moi ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut acheter des biens, on peut les gérer, on peut les revendre. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses finalement que ça, ou est-ce que c'est vraiment dédié à ça? Une SCI, ça va vraiment être dédié à une activité immobilière. Alors attention, on ne peut pas faire avec une activité de marchand de biens ou une activité de promotion. Ça, ce sont des Ok, activités qui ont une nature plus commerciale. Et donc, si on fait ça dans une SCI, euh, on a des conséquences juridiques et fiscales qui sont assez d'accord. négatives. Ok, donc on peut.
faire de l'achat, de la location, revendre de manière Mm. raisonnable, mais pas une activité de marchand de biens sur de la SCI, qu'elle soit à l'IS ou à Tout à l'IR fait, c'est pareil. ou... Ouais, d'accord, ok, d'accord. Donc on est d'accord là-dessus. Alors, euh, les premières questions qui intriguent aussi et qui peuvent peut-être faire peur, c'est savoir combien ça coûte réellement de créer une SCI. Alors, on va dissocier deux choses. La partie, on va dire, légale vis-à-vis du greffe, vis-à-vis du tribunal, et la partie, on va dire, main-d'œuvre, conseil de la personne qui va la créer réellement. Ça coûte combien déjà sur la partie légale? Sur la partie purement légale, ce qu'on appelle les débours ou les frais, on a d'une Ouais, part le greffe du tribunal de commerce qui facture ouais. de manière très précise 95 € et 3 centimes. Euh, D'accord. ensuite, on doit publier une annonce légale, c'est-à-dire dans un journal d'annonce légale, on doit Ouais. annoncer la création de la société. Et ça dépend du nom de la société, ça dépend du département où se trouve la société. Il faut compter entre 150 et 200 € en moyenne. Donc on D'accord. se retrouve Ok. globalement avec des frais de création, des purs frais à 300 € TTC. Et après, comme tu D'accord. le disais, il y a la partie conseil. Alors la partie Mhm. conseil, ça varie énormément en Mhm. fonction de la configuration de la société, quels sont les associés, quelle va être la répartition du capital, quel est l'objectif de la société. Euh, enfin, Mais c'est quoi? En fait, c'est la complexité du c'est la complexité du dossier. dossier. C'est-à-dire que Ouais. si c'est une Ouais. SCI très standard, ça coûtera beaucoup moins cher qu'une SCI où on a beaucoup d'associés, on veut prévoir des règles de majorité particulières. Enfin, voilà, Ouais. tout ça fait Je que. comprends. D'accord. Oui, oui. Et du coup, ça, enfin, tu me dis si je dis une bêtise, mais j'avais compté en gros que au total, on pouvait compter quelque chose entre 1000 et 2000 euros, quoi. En gros, Voilà. enfin, tout compris, Sur un quoi. budget global, oui, c'est ça. C'est que frais compris, TTC, on Ouais. compte en général entre 1000 et 2000. D'accord, ok. D'accord. Donc ça me donne déjà une bonne idée de ce que ça peut coûter. Une question toute bête. Si je crée, par exemple, là, une SCI pour un premier produit, un premier immeuble avec des associés X, est-ce que si je veux refaire un nouvel SCI avec ces mêmes associés, est-ce que c'est intelligent de reprendre exactement le même statut ou est-ce qu'il peut y avoir, ou est-ce que j'ai vraiment besoin de modifier, enfin Si c'est les mêmes de associés, changer. si c'est la Ouais, même volonté d'investissement, il n'y a pas besoin de modifier les statuts en ok, général. d'accord. Donc ouais, c'est plus la complexité avec les enfants, avec peut-être des séparations, Voilà. avec des types de mariage différents qui peuvent faire Mm. que ça fonctionne, que ça soit différent. Tout à fait. Voilà. Ok. Alors, autre question, du coup, qui en découle, c'est de savoir qui peut la créer, cette SCI. Enfin, qui peut la créer et surtout, qui est le mieux placé pour le faire. En termes de conseils, tu veux dire? Bon, hey, oui, enfin, déjà, qui peut la créer tout court, d'accord? Qui peut faire ça? Qui peut créer une SCI, d'accord? Et derrière, qui est le mieux placé pour le faire en réalité? Alors, qui peut créer une SCI? Bah, toute personne physique majeure peut créer une SCI et Ok, en être gérant. Après, la question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'on peut mettre des associés mineurs dans une SCI? Moi, je ouais, le déconseille fortement si la SCI a vocation à emprunter. Euh, Tout simplement parce que d'accord, les banques vont être très vigilantes à l'idée qu'il y a un associé mineur qui soit indéfiniment d'accord, responsable sur son propre patrimoine. ok, Dans ces conditions, si la SCI va emprunter, pas d'enfants mineurs au sein de la ouais, SCI. Donc le gérant sera toujours quelqu'un de majeur. Et après, ok, qui peut assister, conseiller dans le cadre de la création de la SCI? Ça va être trois principaux types d'acteurs, mhm, le notaire, l'avocat ou l'expert comptable. ok, notaire, avocat ou expert Mais comptable, d'accord. l'expert Et comptable peut le faire normalement que s'il récupère la comptabilité de la société. C'est-à-dire que il faut que ce soit une prestation accessoire à une mission comptable. ok, d'accord. Ok, d'accord, ok, d'accord, j'ai compris. Ok, donc ça c'est très bien. Donc ça veut dire que en gros, est-ce qu'il vaut mieux demander à notre notaire en même temps qui s'occupe du compromis de s'en occuper, ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit plutôt quelqu'un d'autre justement que son propre notaire? Est-ce que Non, ça... non, ça peut tout à fait être le notaire. Ouais, Hein.
Il y a vraiment pas de règle. Ce qu'il faut savoir, Ok, c'est que contrairement à l'opération d'acquisition immobilière en elle-même, la rédaction, le conseil sur les statuts, c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas un ouais, tarif public. Donc, il faut d'accord, bien confirmer avec son notaire le tarif, les honoraires qu'il va prendre pour la rédaction des statuts. C'est comme d'accord. un avocat, ou Ouais, un expert comptable, il faut se renseigner sur les honoraires qui vont être pris. d'accord. Et donc, on voit de plus en plus, on m'avait posé la question, on voit de plus en plus des sites qui sont spécialisés, si tu veux, sur Internet pour créer sa SCI en ligne, quoi. Tu sais, alors je sais pas, il y a plein de sites qui font Oui. ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, si tu veux, j'ai pas d'avis particulier. Je sais qu'il y a plein d'avocats qui sont absolument contre, c'est les Legal Start et autres. Ouais, Maintenant, c'est une question de est-ce qu'on se sent suffisamment confiant pour prendre ces modèles de statut et les adapter ou non à sa situation personnelle. Après, ça peut être une SCI, tout ce qui est plus standard, et dans ces cas-là, ouais, c'est pas très grave, et on peut passer par ce site-là. Il faut bien vérifier on est assisté par un formaliste, par un site de ce type ouais. pour tout ce qui est dépôt des formalités, parce que il Hmm. y a pas mal de choses trappes dans la réalisation des formalités au greffe, et c'est mieux d'avoir un formaliste qui intervient ou de passer par un centre de formalité des entreprises qui, pour un honoraire, on va dire modique, va s'occuper de rédiger l'annonce légale, de préparer ce qu'on appelle le formulaire M0, qui est le formulaire dans lequel on remplit toutes les informations sur la société. Ok. Donc voilà, c'est des informations, enfin c'est des éléments où parfois on peut se louper et donc c'est avec l'expérience Ouais. qu'on acquiert. Bah, en fait, si tu veux, moi par exemple, la première SCI que j'ai créée, qui était une SCI à l'IR, que j'avais faite avec mes parents, c'était, je crois que c'était mon père à l'époque qui avait Mhm. fait s'occuper de tout, qui avait créé les statuts qu'on avait trouvé sur Internet. Enfin, on n'a pas passé par LegalStart, on avait trouvé un truc genre gratuit, je sais Mhm. pas quoi. Et on en parlait l'autre jour, et en fait, il me disait que, bah, en fait, il y a pas, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque, C'est quoi. ça. Et puis, C'est les ça en fait. statuts de SCI, c'est pas immuable, hein, loin de là, on peut tout à fait les modifier. Et une Ouais, modification de statut, ça suppose juste une décision des associés. Et ensuite, on d'accord. dépose ça au greffe. Ça coûte 15 euros de déposer un acte de modification de statut au greffe, sauf si on change le siège, si on change de gérant ou si on change l'objet. Mais Ok. Bon, sinon, ok. toutes les règles, D'accord. toutes les autres règles, ça ne coûte que 15 euros de déposer au greffe. Ok. Et donc, une autre question qui avait été posée, qui se pose en réalité, alors tu me diras si ça se pose au départ ou pas, c'était la problématique de IR, IS. Euh, déjà, quand est-ce qu'on choisit en fait le passage de l'IR à l'IS ou de l'IS à l'IR, enfin, en tout cas, quand est-ce qu'on choisit ce choix fiscal entre IR et IS? Est-ce que c'est au moment de la création ou Alors, pas? on peut le choisir dès la rédaction des statuts, donc avec une clause Ouais, d'option pour l'IS dans les statuts. On peut ouais, aussi, dans les 3 mois de la création de la société, écrire aux impôts et faire ce qu'on appelle une lettre d'option. Donc ça, si ça ne figure pas dans les statuts, on fait une lettre d'option à l'IS. Dans les 3 mois, c'est important. Et sinon, on peut opter au début de chaque exercice, donc au début de chaque année civile, dans les trois ouais. premiers mois de l'année. Euh, et ce qu'il faut noter, on peut passer de l'IR à l'IS, on ne peut pas passer de l'IS à l'IR. C'est-à-dire que l'option pour l'IS, elle est irrévocable. Ok, d'accord. C'est très bien. On en parlera un petit peu plus tard de cet élément-là. Alors, la question, elle était aussi par rapport justement à l'IS et à l'IR, de se dire comment on fait ce choix d'IS, d'IR en fonction peut-être du type de location, tu sais, donc en location nue, en courte durée, en longue durée, que ce soit de l'habitation, du professionnel. Est-ce que il y a une, enfin, est-ce que ce choix IR-IS, comment on le fait en fait? Comment tu fais pour choisir au départ? Alors, une SCI à l'IR, il faut se dire que c'est comme si on détenait en nom propre, donc ça n'a qu'une vocation Ouais, patrimoniale. Toutes les règles ok. des revenus fonciers s'appliquent à une SCI à l'IR. Mais une SCI à l'IR, ça doit être exclusivement de la location en nu. Ok, donc là on exclut la courte durée, la location meublée étudiante ou classique et la colocation. Exactement. Tout ça, ça ne peut se faire que Ouais, dans une SCI à l'IS ou ok, éventuellement, cas particulier, dans une SARL de famille. Euh,
Ok. Mais ça, c'est un type de structure qu'on rencontre peu. La SARL de famille, c'est un peu l'excès inverse. C'est une SARL qui est en régime LMNP. Par contre, si on fait du nu dans une SARL de famille, elle passe LIS. Donc Ah oui, c'est d'accord. le contraire de la SCI LIS pour le coup. Ok, d'accord. Donc, du coup, en réalité, il n'y a que quand on fait que du nu qu'on a la possibilité de faire de Mm. l'IR. Et encore, là, on en parlera peut-être plus en détail sur la partie fiscalité. Finalement, c'est l'étude de la fiscalité de l'IS, en gros, qui va nous dire est-ce qu'on va plutôt se positionner sur de l'IS Tout à fait. minimal, Ça va quoi. dépendre en fait de la situation fiscale de chacun. Ça va Ouais, dépendre de deux éléments principaux, les revenus des associés de la société. Donc, plus les revenus sont ouais, élevés, plus le passage à l'IS peut être intéressant. Ça va dépendre du montant éventuel des travaux déductibles. Euh, et ouais. ça va dépendre enfin de la durée de détention. Plus la durée de détention est longue, plus la SCI à l'IS peut être intéressante. Mais là encore, ça Ok, dépend du taux d'imposition des associés, ça dépend du montant des travaux. d'accord. Ok. En sachant, en gros, si vous voulez, que si vous avez un produit sur lequel vous faites des travaux, mais que vous ne pouvez pas déduire parce qu'ils ne sont pas éligibles au déficit foncier et que vous faites de la location, que ce soit nu ou meublé, l'intérêt, il est quand même plus d'aller sur de l'IS qui permettra de tout utiliser en fait en termes d'amortissement, alors qu'en SCI à l'IR, finalement, on est beaucoup plus limité dans tout ce qu'on peut déduire. On en parlera dans la partie fiscalité et dans les charges qu'on peut déduire, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de choses qu'on peut arriver à déduire sur la SCI à l'IR. La SCI à l'IS, c'est un peu la solution qui permet de tout, un peu tout faire, quoi. Enfin, en tout Ah cas, oui, oui. on peut tout y mettre, quoi. La Voilà. SCI-LIS, on fait tous les modes de location, on peut faire tous les travaux qu'on veut, il n'y a absolument pas Ouais. de sujet. Et par exemple, si on a des locaux commerciaux sur une SCI à l'IR, est-ce que ça pose problème ou pas? Tant que c'est de la location nue, c'est pas un problème. Ok. Donc on peut faire, en fait, sur des bureaux, on peut faire à la fois la location meublée ou nue, Oui, pareil qu'un tout à logement, en fait. fait. Ok. Ah, pardon, attends. Et après, Oui, parce qu'effectivement, on peut faire de la location meublée sur des bureaux. Dans ces cas-là, on sera en SCI à l'IS, mais c'est assez rare de faire de la location meublée de bureaux ou de commerce. ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est vrai que moi, c'était quand les premières années, j'étais persuadé que en fait, les locaux commerciaux étaient en fait, liés aux revenus en BIC, si tu Hmm. veux, puisque pour moi, il y avait le mot commerce dedans. Donc, j'étais persuadé qu'en fait, c'était du meublé. Non, non, pas Et du tout. j'ai cru ça pendant un moment. Voilà, alors que c'était pas du tout ça. Et après, que ça soit de l'appartement, de la maison, de l'immeuble, ça fait pas de différence Pas du sur le tout. choix Pas en du tout. SCI, SIR, on est d'accord. Ok. Et dernière chose, finalement, le fait d'avoir une SCI, bon, on va parler plutôt de l'IS aujourd'hui, euh, combien ça coûte après à gérer en fait? Ah, Parce que là, bon, là on parle de la création, mais après au quotidien, c'est-à-dire le ça coûte vrai combien? coût, alors une SCI à l'IR, ça va pas coûter grand-chose de la gérer parce que globalement, une déclaration de revenus fonciers ou de SCI, c'est plutôt simple à faire. Il suffit juste de prendre son relevé de compte, de noter les différentes opérations et de les inscrire dans les différentes cases. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire tout seul, enfin, vraiment, Ouais. à moins d'être expert comptable soi-même, je déconseille fortement de le faire tout seul, c'est une Mhm. comptabilité de SCIS. Et là, Ouais. le coût, on va commencer à 600-700 € hors taxe en général, Ok. et ça monte plus il y a de l'eau dans la société. Ok. D'accord. Donc ça, c'est en gros, il faut compter un peu moins de 1 000 € par an pour la gestion d'une SCI à Oui, l'IS en termes de compta. Donc ça comprend quoi? Le bilan, ça comprend la le bilan, ça. donc la déclaration de l'alias, et ça, tout ce qui est à compte d'impôt sur les sociétés, et ça comprend Ouais. aussi généralement la petite assemblée générale qui va bien. Parce que chaque année, on D'accord, ok. doit, d'ailleurs que ce soit une SCI à l'IR ou une SCI à l'IS, on doit normalement faire une assemblée générale. Ok, d'accord. Ok, donc voilà sur cette première partie sur la base de la SCI. On va passer tout de suite à la deuxième partie qui est la création en elle-même. Et on va commencer finalement par les statuts. Et la première chose, c'est finalement le type de SCI. On note que on peut avoir des types de SCI de location, construction, vente, etc. Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là? Est-ce qu'il y a un choix à faire au départ? Et ça, c'est lié à l'objet social, en fait?
Oui, par défaut, la rédaction de statut d'une SCI, elle va effectivement permettre l'acquisition, la mise en location, les emprunts pour la détention d'un bien immobilier. Après, donc on a Voilà. aussi des sociétés civiles de construction-vente, mais c'est quelque chose de très particulier pour de la promotion immobilière. Donc ça, on va pas rentrer dedans, mais l'objet social d'une SCI, Ouais. voilà, c'est l'acquisition, emprunter les fonds et gérer les biens immobiliers qui sont achetés. D'accord. Et j'avais lu un truc comme quoi, si on spécifiait pas, par exemple, qu'on peut faire de la revente, si on revendait un bien, il y avait une dissolution de la SCI. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux, sauf si dans les statuts, il y a marqué que cette SCI n'a que pour unique objet la détention de biens immobiliers situés rue du Général de Gaulle à Trifouilly-les-Trois-Canards, par On exemple. Parce que t'entend un du peu moins coup, bien, Florian. Des fois, ça bug un peu. Alors, je sais pas si c'est moi ou c'est toi. Mais c'est écoute, peut-être la connexion. Ouais. je sais pas, mais, voilà, si s'il y a marqué l'objet exclusif, c'est la détention d'un immeuble avec l'adresse, Ouais. euh, dans ces cas-là, euh, ça ne règle pas enfin, c'est via une dissolution automatique. Pour répondre à Véronique, non, le fait qu'on prévoit que l'associé ne sera pas responsable des dettes de la société, euh, si on l'écrit dans les statuts, malheureusement, la notion d'associé indéfiniment responsable, c'est une notion d'ordre public. Donc il ne suffit pas de l'indiquer dans les statuts. D'accord. Ok. Alors, le risque réel, si on se trompe d'objet social, est-ce que c'est vraiment un grand risque ou en fait il faut juste se dire on le modifiera au pire, quoi? On a fait Ou une pas? modification des statuts, c'est pas très D'accord. compliqué à faire. Ok. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter là-dessus, même si on change dans l'idée de ce qu'on veut faire de cette société, c'est pas très grave, quoi. Non. D'accord. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose qu'on voit, c'est cette histoire de capital social qui Oui. peut faire un peu peur en se disant, mais qu'est-ce qu'il faut mettre? Est-ce qu'il faut mettre un gros montant? Est-ce qu'il faut mettre un petit montant? Comme on Est-ce que ça a un emprunte, intérêt? comme on emprunte avec une caution solidaire, ça n'a absolument aucune importance. Euh, D'accord. Théoriquement, on pourrait mettre une SCI avec un capital de 1 euro. Ouais. Comme il faut deux associés, c'est mieux de mettre un montant un petit peu supérieur. Moi, ce que je pratique habituellement, que ce soit à titre personnel ou pour mes clients, euh, Ouais. c'est un capital de 100 euros. Voilà, ça va pas chercher très loin. C'est ce qui est le plus Ok. efficace, hein. Donc 100 euros, 100 parts, quoi, en gros, ou En pas? Ou 100 100 euros, 1000 parts. parts ou 1000 parts, des parts à 10 centimes, l'un ou l'autre. Ok. D'accord. Et Euh, oui, justement, Yann nous pose la question du capital social variable ou fixe. Est-ce que alors, moi, je recommande très fortement le capital fixe. Capital variable, ouais, ça fait partie de ce que j'appellerais les légendes urbaines sur Facebook. Parmi, on dit ah il faut super, il faut faire une SCI à capital variable. Première ouais, réponse, c'est déjà à quoi ça vous sert d'avoir un capital plus élevé. Ça n'a absolument pas d'incidence. Deuxième d'accord, problématique, si vous faites une société à capital variable, il y a ce qu'on appelle un droit de retrait. Le droit de retrait, ça veut dire que chaque associé peut dire bah, j'ai envie de retirer mes billes de la société. ok, Donc euh, ça peut forcer effectivement la vente du bien immobilier si l'associé il a 50%. d'accord, ok. Et là, tu vois, on me demande, et donc il y a trois questions qui sont amenées en me disant, on revient rapidement sur juste l'objet social. On me dit, si la SCI est amenée à acheter d'autres biens immobiliers dans le futur, est-ce qu'il faut forcément le stipuler dans les statuts dès le départ? Non, parce Ou que, pas enfin, nécessairement? en général, on met l'acquisition ou la détention de biens immobiliers au pluriel. Ouais, Donc, d'accord, donc c'est pas forcément non, nécessaire, quoi. Voilà. Et, et on me dit également le capital social, on demande si ça ne dépend pas de non, l'apport en réalité. Est-ce que c'est pas l'apport? non, parce qu'en fait, on apporte ouais, en capital social un montant fixe qui est par exemple de 100 euros et le reste, on Ouais, le prête à la société. Donc, on le prête sous forme de compte d'accord. courant d'associé. Donc, on n'a pas besoin de le calibrer en fonction du montant de l'apport. Ok.
Et on me demande également, est-ce que si on a un gros capital social, est-ce que ça peut servir à quelque chose ou est-ce que c'est finalement presque un... Enfin, c'est pas négatif, quoi. Ça pose pas de problème particulier, mais ça n'apporte Ça aucun, quoi. n'apporte rien. Parce qu'en fait, ça se passe quoi? En fait, tu bloques en réalité de l'argent sur ce C'est truc-là, en pas fait, non? bloqué parce que quand on Ouais, apporte le capital social, ça finit sur le compte bancaire de la SCI. Donc en soi, on peut l'utiliser comme on veut, hein. C'est d'accord. absolument. Enfin, il y a effectivement beaucoup de présomptions sur le fait que quand on met des 1000 euros de capital, c'est bloqué. Non, ça arrive sur le compte de la SCI et on l'utilise comme on veut. Ok, d'accord. Très bien. Après, donc, on m'a posé des questions sur le fait de créer une SCI par bien. On en parlera un peu plus tard dans la suite des questions. Ensuite, on me demande donc l'apport. Alors, bon, on en parlera un peu plus tard, mais rapidement, on peut également apporter un bien à la place de l'argent, du capital, ou est-ce que c'est forcément les deux? Alors la problématique d'apporter un bien, c'est que la fiscalité va être différente en fonction du Ouais, régime fiscal de la SCI. Si la SCI est à l'IR, apporter un bien, ça va avoir un coût qui est égal en gros à 1% de la valeur du bien. C'est ce qu'on appelle la taxe de publicité foncière plus les émoluments du notaire, parce que euh, ouais, euh, euh, effectivement, pour transférer la propriété d'un bien immobilier, il faut passer par le notaire, quoi qu'il arrive. Si on d'accord. apporte un bien immobilier à une SCIS, on repaye Ouais, l'intégralité des frais de notaire, comme si on achetait le bien. d'accord. Ah oui. Donc, Ouais, donc c'est quelque chose auquel il faut penser et ça a quand même un coût important. ouais. Ok, d'accord. Donc là, c'était pour l'histoire du capital social, en gros, plutôt du fixe. Et le montant 100 euros avec 1000 parts, ça va très bien, quoi. Donc, Ouais. il n'y a pas vraiment besoin de se prendre trop la tête là-dessus. C'est vrai je pense qu'on entend plein de choses. On entend plein de choses et on se dit, ah, peut-être que ça, c'est une bonne idée Mm. et qu'on va pouvoir optimiser. En réalité, non, il y a pas d'intérêt pour la SCI. Peut-être que pour des sociétés autres, si tu veux, il y a un Mm. intérêt pour montrer la solidité d'une société ou ce genre de choses, montrer un gros capital social. Je sais, mais là, il n'y Ça a pas sert, d'intérêt, quoi. ça sert pour les sociétés opérationnelles, les SARL et les SAS. Ça n'a aucun D'accord. intérêt pour une SCI. Il y avait une question sur un expert comptable qui disait qu'on pouvait être seul Ouais, dans une SCI pour la créer. C'est une grosse connerie, ce n'est absolument pas vrai. On dépose des statuts de SCI avec un seul associé, le greffe, il vous envoie chier, il vous refuse l'immatriculation. ok, d'accord. Donc on est d'accord que c'est une vraie connerie. Et Là, apporter un ouais, bien à une vas-y. SCIR et la convertir à l'IS, non, ça ne permet pas d'éviter les frais de notaire parce que on a, alors c'est un nom un peu savant, c'est ce qu'on appelle la théorie de la mutation conditionnelle des apports. En français, ça veut dire que si on apporte à une SCIR et qu'on la bascule à l'IS, on va payer le complément de frais de notaire qu'on n'a pas payé quand on a apporté. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, on essaye de gagner d'un côté, On de ne toute façon, on se fait rattraper on de l'autre. pourra pas contourner comme ça. Ouais, donc ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok, ouais, donc tout le monde, il y en a eu deux qui ont eu la même idée. Donc C'est bien bien joué les essayé, mais gars, non. ça ne bien essayé, mais ça ne marche pas. Alors, autre question, c'est sur le gérant et de savoir comment on fait pour choisir le gérant. Enfin, qui doit être gérant, Alors, déjà. Benjamin, ça ne change absolument rien si on est requalifié IS. C'est aussi, on repaye les frais de notaire. Qui doit être gérant? Alors, moi j'ai envie de dire, surtout, la situation la plus standard, c'est l'un des associés qui est gérant. Euh, et euh, Et donc, ça doit être personne majeure, on est bien d'accord, déjà? ça doit être une personne majeure, euh, Ok, effectivement. Euh, Et si c'est une personne physique, ça doit être une personne majeure. Et il faut après pouvoir expliquer aux banques, à la banque prêteuse, pourquoi est-ce que tel ou tel est gérant. Typiquement, il y a une explication toute trouvée pour les fonctionnaires. Effectivement, un fonctionnaire, ça n'a pas le droit d'être gérant d'une société civile, très souvent. Euh,
Ok, Par contre, il n'y a en général pas d'obligation, pas de contrainte d'être gérant pour, on va dire, la plupart des Français, sauf certaines personnes qui sont dans des professions réglementées. Donc, il ok, faut avoir un discours cohérent et expliquer pourquoi à la banque, c'est pas l'un des associés qui est gérant, mais c'est mamie ou enfin voilà une personne de la famille, par exemple. ouais, d'accord. Ok, je comprends. Ok, donc sur le principe, en tout cas, donc ça veut dire que dans une SCI qui serait une SCI type familiale, en gros, bah, les parents sont, enfin, un des parents est gérant, quelque chose comme ça, Ça quoi. peut, oui, on peut, Et, et- ça ouais, peut se alors, faire. et j'avais lu qu'on pouvait être plusieurs gérants. Oui, autant de gérants qu'on veut, hein, et ils peuvent ne pas être associés. Donc c'est vraiment une liberté totale là, sur ce plan-là. Ok, d'accord. Et tu as quand même précisé quelque chose d'important, c'est que tu as dit que le gérant peut être une personne morale et pas seulement physique. Tout à fait. On est bien d'accord. Ok. Alors, attends, on va essayer de reprendre les questions qui sont passées rapidement. Pour l'associé. Alors, et si l'associé est une personne morale? On va parler de l'associé maintenant. Personne morale plus personne physique peuvent faire une SCI, point Oui, d'interrogation. Oui, ce sont deux on est personnes d'accord. différentes. Ok, d'accord. Donc du coup, maintenant, justement, on va parler des associés en eux-mêmes, de la possibilité d'avoir peut-être ses enfants en tant qu'associés, même s'ils sont mineurs. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Pas si on veut emprunter, c'est une mauvaise idée. D'accord. D'accord. Donc si tu veux si tu veux emprunter, parce que du coup, est-ce que eux seraient responsables de la dette aussi, Oui. ou il y a un... Ouais, c'est ça. Et justement, il y a certaines banques qui vont dire, bah, très bien, vous voulez avoir un enfant mineur qui soit indéfiniment responsable sur un bien, enfin sur une dette. Du coup, moi, Ouais. je veux une autorisation d'un juge aux affaires familiales. Ok. D'accord. Ok. Et là, on me pose la question, est-ce que ça change quelque chose dans les SCI à l'IR? Euh, En SCI à l'IR, qu'est-ce qui change? Pardon. Bah, le fait d'une sorte de la personne. Alors, je sais pas si. Simon, dis-nous de quoi tu parlais, si tu parlais des fonctionnaires ou si tu parlais de fait d'avoir des enfants mineurs. Ça change rien, les enfants mineurs, on est Ça bien change d'accord. Hein. rien. IR ou IS, c'est le même problème. Donc, alors attends, essaye de répondre à. Donc, Florian, il dit et si l'un des fonctionnaires, il doit être forcément associé. Il peut être que associé, Bah, quoi. La il plupart du faut temps. vérifier le statut. Il faut vérifier, on va dire, le code de déontologie qui s'applique aux fonctionnaires en question. Euh, mais euh, D'accord. mais oui, en général, il peut être qu'associé. Ok. Et donc là, on me demande, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans les montages un peu plus complexes, mais on me demande si une personne morale en SASU et le propriétaire de la SASU peuvent faire une SCI. C'est possible. C'est effectivement des montages qui se font quand on n'a pas de moyen d'avoir un deuxième associé dans la SCI. Bon, après, ça peut un peu compliquer le montage du dossier au niveau des banques, mais oui, ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu faire. D'accord. Et en Ouais, en SCI, fait, la question le de truc, c'est Simon, d'expliquer à la banque le montage, quoi. ouais. La question de D'accord. Simon qui prévoyait, qui disait est-ce qu'on peut avoir une personne physique et une personne morale associée mais pas en SCI à l'IR? Non, ça a aucune. Le régime fiscal, il n'a aucune incidence sur les associés. D'accord. Ok. Donc sur la Euh, possibilité d'être associé. ouais. Ouais, je comprends. Et pour continuer, pour avancer, par rapport à la répartition des parts, tout à l'heure, tu as dit, on parlait de 1000 parts. Comment on peut les répartir? Est-ce qu'il y a un minimum qu'on doit donner à un Non, associé? Il y a une part, quoi. C'est le mini. il peut avoir une part à 10 centimes d'euros sur un capital de 100 euros. Ouais, ok, d'accord. Donc on peut vraiment mettre un tout petit élément là-dessus. Et si on devait, imaginons rapidement le montage SASU et en nom propre à côté, enfin en personne physique à côté, est-ce que d'après toi, il y a je sais pas, une répartition intéressante à faire au niveau des parts, 50-50, Ah non, non, 99-1? 99,1 pour la personne physique. Tout simplement, pourquoi? Parce Ouais, que s'il y a une SASU qui a une part trop importante, on va avoir des banques qui vont considérer que c'est du prêt pro.
Et Ok, prêt pro, c'est des durées plus courtes, c'est des taux d'intérêt plus élevés. ok, d'accord, donc très intéressant. Donc là, après, il y avait une autre question, c'était comment être le seul maître à bord. Donc en réalité, avec la SASU, ça peut être une solution Oui, oui. d'une certaine manière. Est-ce que tu as d'autres idées en tête sans forcément élaborer? Alors, si on devait parler de la holding, on en parlera plus tard, mais est-ce que la holding est pour toi une manière de faire ou est-ce que de toute façon, on reste sur le même problème puisque la holding doit être deux aussi? Bah, si la holding est une société civile, effectivement, il faut deux associés. Euh, Ouais, c'est la difficulté. Maintenant, après, dans la société civile immobilière en dessous, on a donc deux associés qui est la personne physique et la personne ouais, morale, la holding. Et la holding, elle est ok. représentée par un gérant. Et donc, ce gérant, il représente la société. Donc, si le gérant de la holding et la personne physique sont la même personne, on est effectivement Ouais, seul maître à bord dans la SCI. d'accord. Oui, donc même si en réalité, au-dessus de la SCI, on est associé avec quelqu'un, malgré tout, on est le seul à prendre les décisions puisqu'on est gérant à la fois de la holding et à la fois de la Oui. SCI. Enfin, on est le deuxième associé finalement, enfin le premier associé de la SCI. D'accord. Ok. Donc ça, c'est une solution. On en reparlera plus tard, justement, dans la partie sur les holdings, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Alors, l'autre question qu'on va se poser, c'est à quel moment je dois créer cette SCI? Dans le déroulement, dans le parcours en fait d'un investisseur, là, imaginons, est-ce que je vais commencer à chercher un immeuble, est-ce que je dois le créer avant d'aller le chercher? Est-ce que je dois le faire une fois avant de faire mon offre d'achat? À quel moment je dois la faire? Il n'y a pas besoin de créer la SCI avant que le compromis soit signé. Euh, Ok, Après, une fois que le compromis est signé, il faut surtout, quand on commence à prospecter les partenaires bancaires, et on peut commencer à les prospecter avant d'avoir signé le compromis, il faut dire qu'on passera par une SCI. Euh, ouais, Parce que j'ai déjà vu plusieurs cas où il y avait une ambiguïté et le dossier était monté en personne physique, et là, c'est rétro-pédaler, c'est refaire tout le dossier, donc c'est très compliqué. ouais, Euh, En général, alors ça dépend des banques. Il y a certaines banques qui d'accord, vont étudier le dossier de A à Z sans même que les statuts soient rédigés, que la SCI soit créée. Il y a d'autres banques qui n'étudieront le dossier que si la SCI existe. Voilà. Il n'y a pas de réponse toute ok, faite. En général, c'est bien de créer la SCI une fois qu'on a signé le compromis. ok. Donc en fait, voilà, c'est ça exactement. Yann dit qu'il faut mettre une clause de substitution dans le compromis. Oui. C'est en effet la clause qui permet de remplacer soit par une autre personne d'ailleurs, soit par n'importe quelle entité qui pourrait acheter à la place. Mm. Donc ça c'est important et du coup finalement combien enfin, parce que du coup il faut être assez réactif. On vient juste de signer un compromis, il faut pas traîner parce que derrière si on doit consulter les partenaires bancaires, le temps de rencontrer, imaginons notre avocat fiscaliste, d'avancer sur les statuts qui soient déposés, qu'on ait les retours du CABIS, etc. Est-ce que finalement combien de temps ça prend tout ça Bah, en général? après, ce qui peut prendre le plus de temps et qu'il faut peut-être voir en amont, c'est effectivement la rédaction des statuts. Parce Ok. que, euh, alors non, CIC ne demande pas nécessairement les statuts pour étudier un dossier. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Le Il temps faut de que la le partie temps. conseil Ouais. un peu soit vue avant et qu'ensuite on puisse passer à l'exécution une fois que c'est nécessaire. Euh, D'accord. les IRA sont pas plus chers en SCI, hein. C'est exactement les mêmes règles tant que c'est un prêt personnel. Les IRA, elles vont être jusqu'à 3% et ensuite ça se négocie éventuellement à la baisse. Euh, Ce qu'il faut, Explique ce que c'est les IRA les quand même pour que indemnités tout de le monde comprenne. remboursement anticipé. Si on Voilà. rembourse effectivement plus rapidement que prévu, euh, ça peut, ça peut engendrer des indemnités qui sont au maximum 3% du capital restant dû ou Ok. un semestre d'intérêt. D'accord. On nous demande si mari et femme, c'est possible d'être gérant associé. Oui, Évidemment oui, que oui, oui. tout à fait. Il n'y a absolument aucun Par problème. contre, les règles vont être différentes suivant qu'on est marié en communauté ou en séparation. D'accord. Ok. D'accord.
Donc ça, c'est OK. Et après, donc Magali demande également, donc gérant ou associé, quelles sont la différence, les impacts et les conséquences. Alors ça, on va en parler dans la deuxième partie sur le quotidien en fait de la SC, des SCI, de savoir quel est le rôle de chacun au quotidien. Pour terminer sur cette deuxième partie, alors je vérifie qu'on n'a pas dit. Dernière chose, le choix du siège social. Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Il y a deux écoles, c'est-à-dire que le siège Ouais, social, on peut le mettre chez soi. ouais, Mais après, si on se dit, voilà, je vais déménager dans 3 mois, pas forcément une bonne idée de le mettre chez soi, tout simplement parce que ça a un coût de transférer le siège social. C'est un coût d'environ. surtout si on change de département Non. ou de secteur. Non, il n'y a pas un truc comme ça? Si tu changes du 10 rue Tartampion au 15 rue Tartampion, c'est le même tarif que si tu changes. Enfin, c'est quasiment le même tarif que si tu allais à l'autre bout de la France. Il y a D'accord, que ok. 50 euros de différence. Oui, si tu changes de département, même si tu changes de ressort de tribunal de commerce, effectivement, c'est un peu plus cher. En gros, il faut compter 300 euros si on reste sur le même tribunal de commerce. Si on change de tribunal de Ok, commerce, il faut compter euh, 450 euros. ok. Ouais, parce que je sais que nous, si tu veux, on était à Paris. En gros, on est venu dans la Marne et du coup, on avait payé en supplément. Et comme on avait plusieurs SCI et structures en fait à l'ancien, on a dû payer pas mal de frais au moment de déménager. Ouais. Donc, du coup, c'est quoi l'astuce, enfin l'astuce entre guillemets, si on se dit, je sais pas, moi là, je suis locataire pendant 6 mois et je sais que je vais partir. Quelle est la solution en réalité pour éviter d'avoir à repayer? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une manière de faire? Comment tu fais On- toi, par exemple? Alors moi, par exemple, j'utilise une société de domiciliation pour mettre, pour mettre le courrier, pour domicilier le siège social. Le fait de prévoir que le déménagement peut se faire dans le département limitrophe, ça ne change pas le fait qu'il y ait Ouais, des frais en cas de transfert. Ça n'a absolument aucune incidence sur le coût. C'est juste que le gérant peut d'accord. décider tout seul du déménagement dans le ressort du siège social, donc dans le même département ou dans le département limitrophe. On peut même prévoir que le gérant il a seule compétence pour déplacer le siège partout en France. C'est D'accord. Ouais, donc ça, c'est plus dans les finalement, statuts. dans les pouvoirs du gérant, Voilà, quoi. exactement. Ok, d'accord. Et on me demande, est-ce que c'est intelligent de le mettre à l'adresse du bien, Non, avec un suivi de non. courrier? C'est Pourquoi? une mauvaise idée, tout simplement parce qu'une réexpédition de courrier, c'est normalement temporaire, ça peut aller jusqu'à 1 an. Ouais, Donc non, le mettre à l'adresse du bien, moi je le déconseille fortement. Parce que ça suppose aussi d'accord. Parce que là, en fait, ça suppose une boîte aux lettres au nom de la ouais. société, ce qui est rarement le cas. Donc non, non, il faut absolument pas faire ça. Ouais, donc comme tu disais, en fait, autant avoir payé une société de domiciliation plutôt que payer un suivi de Oui. courrier, quoi. Voilà, au moins ça bouge pas et on n'a pas cette problématique en plus d'avoir le courrier qui va chez ses locataires, entre Mm. guillemets. C'est quand même peut-être préférable. Je regarde juste s'il y avait deux, trois questions de plus. Non, non, différence de règles de mariée et de communauté en séparation. Alors, on va pas aller sur les détails du type de mariage parce que c'est pas l'objet de la discussion. Il faut juste noter une Ouais, chose, c'est que quand on est marié en oui, communauté, de la même manière que si on empruntait en nom propre, en fait, on ne peut pas ne pas avoir son mari ou sa femme comme caution. Donc nécessairement, quand on est marié en communauté, quand on emprunte en nom propre ou en SCI, on va avoir le conjoint comme caution. ok, d'accord. Ouais, d'accord. Donc, même s'il n'est pas dans les CI, en fait. Oui. Ok, d'accord, très bien. Les dernières choses, par rapport à l'histoire des boîtes aux lettres, ça coûte combien une domiciliation par mois à peu près? Ça dépend vraiment de la société qui domicilie. Ça peut commencer à 15 euros. Ça peut Ok, aller jusqu'à 50, 60 euros facile par mois. Ça dépend des services qui sont fournis. Ça dépend de l'adresse. Ça dépend de d'accord. beaucoup de choses. Ok. Et tu me disais l'autre jour que, par exemple, au niveau de la CFE, il y avait un intérêt à se mettre dans certains départements Oui, plutôt que d'autres? c'est pas département, c'est les villes. Ouais, La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, qui s'applique quand on fait de la location meublée. Effectivement, je prends un exemple, Paris est un département où les impôts fonciers sont très bas. Donc c'est
paradoxalement très intéressant de domicilier sa société à Paris, la domicilier dans certaines villes des Hauts-de-Seine. C'est les Hauts-de-Seine que je connais, je ne connais pas spécifiquement d'autres villes. Les impôts locaux sont beaucoup plus chers, donc la CFE va être plus chère. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Donc, ouais, donc c'est intéressant de réfléchir là où on va mettre sa boîte aux lettres, sachant que c'est pas là où on navigue, donc autant la mettre là où c'est Oui. intéressant. D'accord. Ok, donc voilà sur cette partie, sur la création. Maintenant, on va parler des banques. Justement, on m'a parlé de la question du prêt particulier, prêt professionnel, comment on emprunte, qui est-ce qui emprunte en réalité lors d'un achat en SCI. C'est la Donc, qui est-ce SCI, qui c'est la emprunte? SCI qui emprunte et les associés qui sont cautions. Alors, réponse à une petite question pontoise, j'en ai aucune idée, ça dépend de chaque ville. Et est-ce que c'est une solution à vie? Ça a effectivement un coût. Moi, c'est une solution à long terme, mais ça dépend de chaque personne. L'emprunteur, c'est la SCI, les associés principaux sont caution. Ensuite, l'impact en termes de taux, en général, va être inexistant ou négligeable quand on est sur un prêt personnel. Et on est sur un prêt personnel quand c'est bien une SCI qui est détenue en nom propre, par des associés personnes physiques. Les seuls cas où on peut être sur des prêts pro, c'est quand on est sur une SCI qui est détenue par exemple, une SAS, une SARL, par exemple. Donc, mais les prêts pro, il y a certaines banques qui appliquent les mêmes conditions qu'un prêt personnel. Hein. Ce n'est pas forcément une fatalité. Ça dépend juste des établissements bancaires. Donc, ça n'a pas forcément d'impact sur le taux. Dans certains établissements, par contre, ça a un impact sur la durée d'emprunt. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, sur du locatif, emprunter jusqu'à 25 ans dans la banque X, mais dans cette même banque, si on est en SCI, on ne peut emprunter que sur 15 ans ou 20 ans. Ouais, d'accord. Et du coup, il y a même des banques qui ne vont pas accepter de prêter à des SCI dans certains cas particuliers. Par exemple, actuellement, je suis en train d'acquérir un immeuble dans le sud de la Je France. vois très bien de quoi Tu vois tu de quoi je parles. parle. Et du coup, on a demandé à la banque de nous suivre en SCI et elle nous a dit, comme vous êtes hors secteur, on ne peut pas vous suivre en SCI, mais on peut vous suivre en nom propre. Oui, mais parce que c'est effectivement hors secteur et c'est une dérogation à la territorialité parce que tu n'habites pas dans le sud de la France, tu habites au fin fond de la Marne et donc, voilà. Non, 15 ans max en SCI LIS, non. Ça dépend pas de l'IR, ça dépend pas de l'IS. Moi, j'ai une SCI LIS qui a emprunté sur 25 ans. Donc, ça dépend de chaque établissement bancaire. Dans les banques mutualistes, ça dépend de chaque caisse régionale, voire pour typiquement Crédit Mutuel ou CIC, ça dépend de la politique du directeur de caisse ou d'agence. D'accord, ok. On me demande, peut-on apporter un crédit à une SCI en compte courant? Alors, apporter un crédit, autrement dit, on détient le bien en nom propre, on a emprunté en nom propre. Est-ce qu'on peut apporter le bien et le crédit qui va avec dans la SCI? La réponse est non, pas sans l'accord de la banque, tout simplement parce que si on a une sûreté type crédit logement ou SACEF, dans ces cas-là, il faut l'accord du crédit logement ou de la SACEF. Si par contre on a une hypothèque, une IPPD, c'est la même chose, il faut l'accord de la banque, il faut lever l'hypothèque ou l'IPPD, transférer le bien à la SCI transférer le bien à la SCI et reprendre une garantie main levée ou IPPD. Donc non, apporter un crédit à une société, ça n'a aucun intérêt. Ok, d'accord. Il y avait Julien, alias Tony Leblond, qui me disait toujours pas de réponse. Dis-moi de quoi tu parlais, Tony, parce que du coup, je ne sais pas de quoi tu parlais. Si SCI détenu par une holding, cela peut poser des problèmes de durée d'emprunt, si je comprends bien.
non? Non, 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 non. bah, enfin, Ça dépend de chaque banque. Ça dépend de chaque banque. Il n'y a pas de, non, ouais, ouais, voilà. il y a pas, Il n'y a pas de généralité là. mais il n'y a pas d'obligation de dire que c'est une SCI à l'IS, hein. C'est une technique justement, c'est de ne pas mettre l'option à l'IS dans les statuts. Euh, Mm. et donc, on peut tout à fait leur cacher. Ils n'ont pas du tout l'information, sauf le moment venu quand tu déposes un nouveau dossier. euh, Quand tu déposes un nouveau dossier, effectivement, ils vont te demander les bilans de la SCI et là, on verra que la SCI elle est à l'IR ou à l'IS. Mais en soi, c'est pas supposé avoir véritablement un impact sur les conditions de crédit de la SCI. Voilà. D'accord. Elle me demande, est-ce que tous les associés doivent pouvoir couvrir la caution de l'emprunt? Euh, non, Ça dépend si des... on veut passer à l'IS, on n'est pas bloqué. Est-ce que toutes les cautions doivent couvrir? Oui. Oui, si la banque prend des cautions, il faut nécessairement, euh, effectivement que les Ouais, cautions puissent toutes euh, couvrir le montant des mensualités. Cacher ok. l'option à l'IS, ça a typiquement un intérêt, je caricature, mais il y a certaines personnes qui cherchent à faire passer des prêts en résidence principale à des prêts en résidence secondaire. Euh, ça, tout de suite, ça attire l'œil de dire, mais attendez, pourquoi vous détenez votre résidence principale ou votre résidence secondaire en SCI LIS? Ouais, C'est pas d'accord. cohérent. Et en plus, peut-être que certains conseillers bancaires qui peuvent mal comprendre ou mal interpréter l'IS peuvent le voir en effet comme un prêt pro et se dire, oula, ça m'inquiète un C'est peu. ça, Alors que, typiquement, en fait, je caricature, mais un conseiller particulier versus un conseiller patrimoine ou un conseiller pro peut prendre peur parce qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas. ouais, voilà. On nous demande du coup, est-ce qu'on peut faire autre chose qu'une garantie en termes de caution? Ah oui, oui, On va c'est parler les du... mêmes garanties possibles que dans une détention en nom propre. Euh, Non, la question était pas ça, était de dire, autre chose que de on caution pour parlait la de garantie. l'IPPD. Ouais, Non, enfin, disons que c'est au choix de la banque. Il y a parfois des emprunts où le bien lui-même suffit et il n'y a pas de caution. Ça dépend des établissements. Moi, j'ai déjà eu donc, des emprunts où ouais. effectivement, il n'y avait pas de caution de la part des associés. Simon, le notaire, il te raconte des conneries. Il n'y a pas besoin de l'accord de la banque. D'accord. Et par rapport à l'histoire d'IPPD, hypothèque, est-ce que tu peux déjà expliquer la différence entre les deux? Est-ce qu'il y en a une? Il y a une différence, mais qui est uniquement sur le coût de la garantie. Une IPPD, c'est une inscription de privilège de prêteur de deniers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, Ça veut dire qu'à hauteur du prix, la banque peut prendre une garantie qui est l'équivalent d'une hypothèque, c'est-à-dire que tant que la garantie est prise, on ne peut pas vendre le bien sans rembourser la banque. Mais ouais, c'est juste que ça coûte moins cher parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle la taxe de publicité foncière qui coûte 0,715% du montant du prêt. Euh, ok. alors que sur l'hypothèque conventionnelle, on a cette taxe de publicité foncière. Donc c'est qu'une histoire de coût. En général, on va avoir une IPPD à hauteur de la valeur du bien. Et sur le Ouais. solde, qui correspond soit aux frais de notaire s'ils sont financés, soit aux travaux, on va être sur de l'hypothèque conventionnelle. Ok, d'accord. Donc en fait, emprunter des travaux, enfin, ça coûte plus cher, entre guillemets, à cause de la problématique d'hypothèque, Oui, quoi. Voilà, oui. on Ça va pas coûte donner mon plus montant, cher en mais frais d'acte de prêt. voilà, c'est ça. Ça coûte plus cher. On me demande si on peut être seul cautionnaire Alors, en tant c'est très qu'associé gérant. vilain comme ça n'existe pas cautionnaire. On dit caution. C'est très très vilain comme mot. En tant qu'associé gérant, bah, ça va dépendre du pourcentage de détention. Si l'associé gérant détient 50% et qu'il y a un autre associé à 50%, la banque elle peut dire bah, je veux que les Ouais, deux soient associés. Mais encore une fois, c'est une décision de la d'accord. banque. Ouais, donc en fait, tu peux pas nous dire aujourd'hui, je sais pas, à 90% et 10, c'est bon. En fait, En c'est chaque général, banque qui 90-10, aura. ça va être bon et il n'y aura pas besoin de la caution de l'autre associé. Au-delà de 10, Ouais, c'est plus sujet de débat. Et après, il y a quand même certaines banques, enfin ça existe. Je pense, alors c'est un cas particulier à AXA Bank, qui même à 1% veut la caution de tout le monde. ok, d'accord. Parce que par exemple, imaginons, je sais pas moi, imaginons que, je sais pas moi, l'épouse
gagne très bien sa vie, le mari est au chômage actuellement, ils veulent emprunter ensemble. Ils se disent, ben voilà, moi, la femme va se mettre à 90 ou 95%, lui à 5%, en se disant, bon, bah du coup, est-ce que ça veut dire qu'il ne regarde pas ses éléments à lui? Est-ce qu'il ne regarde pas ses comptes, ses revenus? Bah, si c'est un couple, ils vont regarder tous les éléments du couple parce que il peut très bien y avoir des Ouais, charges d'emprunt sur la résidence principale qui apparaissent pas sur les relevés de madame. Non, au ouais, sein d'un couple, en général, ils vont tout regarder. Si par d'accord. contre l'associé qui est à 5 ou 10% est un tiers, ils vont regarder moins fréquemment. D'accord. Ok, je comprends. D'accord. Ok, d'accord. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, est-ce que finalement, parce on me demandait, est-ce que finalement, passer par une SCI, est-ce que ça va améliorer notre note bancaire, si tu veux? Ça va être complètement neutre. Ouais, c'est complètement neutre, ça ne change absolument rien, puisqu'ils prennent en compte, de toute façon, les revenus des associés déjà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ci-dessus, diluer le risque. Qu'est-ce que ça dilue le risque? Enfin, honnêtement, non, un chômeur à 95% avec un actif à 5%, non. C'est pas intelligent, en tout cas. Le Voilà. dossier il passe pas. Enfin, moi, je suis chômeur. Oui, mais après, Non, non, il y a mais voilà, certaines banques qui je pense que sont je fais que ça, plus quoi. ouvertes que d'autres à un financement avec quelqu'un qui vient de lancer sa société. Parce que tu as beau être chômeur, tu es quand même chef d'entreprise. Euh, Oui, Après, oui, tu es c'est directeur lourd. général. Madame la Présidente, excusez-moi pour ce commentaire. Mais, euh, mais voilà. Ouais, d'accord, ok. Ok, sur la partie sur la banque, est-ce qu'il y a d'autres questions rapidement? Est-ce que la caution se valorise à la hauteur du nombre de parts possédées? Ça- non, ça peut très bien être deux cautions à 100%. Ok, C'est-à-dire qu'une d'accord. banque, elle peut dire, j'ai deux associés, j'ai un crédit à 500 000, je mets les deux cautions à 500 000. Ok, d'accord. Donc en fait, est-ce que, ouais, ouais, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Donc, est-ce que des fois, ça peut pas être une bêtise de s'associer? Parce que du coup, on va être caution tous les deux à 500 000, alors que si on avait acheté chacun séparément, peut-être qu'on aurait pu emprunter 500 000 chacun, quoi. Enfin, j'exagère, mais voilà, quoi. Ça peut être, effectivement, ça peut avoir une incidence. Je pense notamment euh, dans la réflexion de certaines banques qui se disent, bah voilà, est-ce que c'est dans ma délégation de prendre telle décision, oui ou non, parce que telle personne, il est déjà caution à hauteur de tel montant. Ouais, ok, d'accord. Il y a Brenda qui nous demande est-ce que les revenus des associés sont pris en compte au prorata du nombre de parts détenues par chacun? Ça dépend. Une SCI à l'IR, oui. Une SCI à Ouais, l'IS, c'est au moment où on distribue les dividendes. Et normalement, les dividendes, effectivement, ils sont distribués à hauteur du pourcentage de chacun. Donc, effectivement, en ok, réalité, oui. C'est juste que la fiscalité n'intervient pas au même moment. d'accord. Autre question, on nous demande en couple non marié, avec associé donc à 50-50, il demande si ça n'a pas d'incidence tant qu'il y a un gérant qui peut prendre les décisions. Euh, enfin, en même temps, ce qu'on peut expliquer, c'est que on peut avoir un gérant qui a 1% et l'associé qui en a 99, quoi. Donc il n'y a pas de, on fait ce qu'on veut, Oui, quoi. tout à fait. Ou même 99,1 et un gérant tiers. Donc, Ouais, ouais. Ben, Gilles, repose ta question parce elle a déjà filé. N'hésite pas à la reposer parce que je n'ai pas pu la voir. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi. Tu as vu une question de Gilles ou pas? Attends, je non, reviens en arrière non, pour non, voir. j'ai pas vu. Taux d'endettement SCI vis-à-vis des associés. C'est quoi la C'est question? pas très clair. Ouais. Donc, savoir, ben, redis-moi ta question clairement, quel est réellement le sujet. Euh, Par rapport au taux d'endettement, de toute façon, est-ce que ça change quelque chose de passer en SCI à l'IS? Non, de toute façon. Ça dépend des banques. Il y a certaines banques qui apprécient la capacité d'endettement uniquement au niveau de la SCI, sans regarder D'accord. les associés. Ça existe. Euh, Ouais. c'est pas fréquent, mais il y a certaines banques qui le font. Bah, par exemple, récemment, j'ai eu le Crédit Mutuel qui me disait, sur une opération précise, en gros, tant que l'opération en SCI s'autofinançait, ils nous suivaient, quoi. Quel que soit le montant
pratiquement, alors c'est peut-être un mauvais exemple, hein, mais Oui, parce voilà. que si tu veux, c'est dans la délégation de la caisse et tant que ça remonte pas, ils Ouais, vont se. Mais le Crédit Mutuel et le CIC notamment ont une méthode de calcul du taux d'endettement qui est différent. Ils appellent ce qu'on appelle le taux d'endettement investisseur, alors que d'autres banques vont appliquer un taux d'endettement bête et méchant en termes de calcul. Euh, ouais, d'accord. Ok. Alors, on me demande lesquels, pour savoir lesquels font le calcul. Est-ce que tu as eu une expérience avec des SCI qui calculent, enfin avec des banques qui calculaient le taux d'endettement que sur les SCI? Tu as des ouais, noms à des nous banques donner ou pas? populaires principalement, pas toutes, mais certaines banques Un peu plus. populaires. Ok, d'accord. On va accélérer un peu le rythme. On va passer à la quatrième partie qui est le quotidien en réalité de la SCI. Et la première question qu'on pose là-dessus, donc on a parlé tout à l'heure du type de location, nue ou meublée, par rapport au SCI, donc ça ne posait pas de souci. Maintenant, la question de la courte durée. On entend souvent qu'on ne peut pas faire de courte durée avec la SCI à l'IS. Oui. Vrai ou faux? Alors, faux, c'est vraiment une erreur d'appréciation. C'est-à-dire que on considère que pour certains, j'ai même entendu, si tu veux, des gens qui disent on ne peut pas faire de la location meublée dans une SCI, peu importe qu'elle soit liée ou Ouais. pas. Il faut bien distinguer le droit fiscal du droit entre guillemets civil. Le droit fiscal considère que la location meublée, c'est une activité commerciale au sens fiscal. Après, en droit civil, la location, qu'elle soit nue ou meublée, c'est une activité civile. Donc on Ok. peut faire dans une SCI LIS, on peut faire de la location meublée. Après, la question c'est, est-ce que quand je fais du saisonnier, je suis en train de faire une activité civile ou une activité commerciale? Parce qu'effectivement, une activité commerciale au sens juridique du terme, on ne peut pas la faire dans une société civile. Il faut passer dans une SAS, dans une SARL. Tout va Ok. dépendre en fait des services qui sont proposés dans le cadre de cette location saisonnière. Pour Ok. caricaturer, si on se contente de faire le ménage entre deux locations, de changer les draps, il y a certes une intensification des opérations, mais ce n'est ni plus ni moins que de la location meublée qui dure beaucoup moins longtemps. Donc Ok. clairement, ça peut se faire dans une SCI Alias. Après, Donc si en on fait, ce que fournit tu plein me de dis, services avec, ouais, du style conciergerie ou autre, on peut commencer à se poser la question. Mais de la location saisonnière bête et méchante, même avec accueil de la personne, ça ne pose pas de problème en SCI. ok. Alors, ben, le risque, c'est le para-hôtelier, en fait. Enfin, c'est ça ou pas? Exactement, c'est ce qu'on appelle la D'accord. para-hôtellerie. Alors c'est Ouais. bizarrement, c'est une notion qui n'est définie que dans un texte fiscal en matière de TVA. Euh, et la para-hôtellerie, arrive quand on remplit au moins 3 sur 4 critères. Je vais essayer de m'en souvenir. C'est l'entretien et le ménage des locaux, mais le ménage qui est réalisé pendant la location. Donc, si on fait le D'accord. ménage juste avant et après, le critère n'est pas rempli. Ok. C'est tout ce qui est blanchisserie, c'est la fourniture du petit déjeuner et c'est l'accueil personnalisé. Donc, il faut, pour être en para-hôtellerie, remplir 3 des 4 critères. D'accord. Et si on passe en para-hôtellerie, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce que là, est-ce qu'il faut faire une SAS? Est-ce que... Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe si on passe en para-hôtellerie, l'administration fiscale, euh, alors Davy, le notaire, là encore, il dit des conneries. Euh, Ouais. si on fait de la para-hôtellerie et qu'on reste en SCI, le risque, c'est que l'administration fiscale dise, bah voilà, vous n'aviez pas le droit de le faire en société civile, donc je vous requalifie en société commerciale créée de fait. Euh, non, Ok. Airbnb, c'est pas de la para-hôtellerie. Euh, c'est pas nécessairement de la para-hôtellerie. Euh, donc, pour éviter ce problème, quand on commence à fournir trop de services, effectivement, on va concéder un bail
commercial depuis la SCI vers une SAS. Ouais. Et c'est la Ok. SAS qui va exploiter le bien. La SAS, D'accord. ça peut être une société sous forme de holding, ça peut être une société sœur de la SCI. Enfin voilà, il n'y a pas de règle sur la Ok. localisation de la SAS et on fait un bail entre la SCI et la SAS. D'accord. On va arrêter sur cette partie sur la courte durée. Une autre question qui revient souvent, c'est sur les notes de frais, enfin sur l'utilisation de la SCI. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut, je sais pas moi, je peux aller au resto avec l'argent qu'il y a sur la SCI? Est-ce que je peux payer des frais de déplacement? Est-ce que je peux acheter un téléphone, une voiture? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Alors, j'ai parfois même la question combien je peux déduire? Il n'y a pas de question de montant, ça jamais. Euh, la question qui se pose pour pouvoir déduire, c'est est-ce que la dépense, elle est dans l'intérêt de la société? D'accord. Est-ce que ce que je suis en train de faire et de passer en note de frais, c'est en lien avec l'activité de la société? Je vais prendre un exemple. J'ai un immeuble à Brest. Si je Ouais. suis... Alors, là, je parle en SCI LIS, parce qu'en SCI LIR, en note de frais, on ne peut pas déduire grand-chose. Donc en SCI D'accord. LIS, je vais me déplacer, je vais prendre mes billets de train et voir, je vais dormir dans un hôtel pour aller voir mon immeuble à Brest. Ça, je peux le déduire. Je peux éventuellement déduire une voiture pour détenir un seul immeuble. Non, ça a plus d'intérêt quand on a plusieurs et quand on en a plusieurs et que effectivement on met ça dans une holding parce qu'on a plein de biens Ouais. immobiliers partout en France. Euh, D'accord. mais tout ce qui est frais de transport, frais de logement, même restauration, je vais à Brest voir mon immeuble, je peux déduire. Euh, L'abonnement Webimo, ça se déduit plus au niveau d'une holding qu'au niveau de la SCI elle-même, mais bon, ça peut s'envisager, les formations liées à l'investissement immobilier, pourquoi pas, dans une SCI Ah, ils LIS. vont tous me demander des factures maintenant, merci, hein. Bah, je t'ai déjà expliqué comment faire des factures automatiques, mais bon, tu veux pas Ouais, m'écouter. ouais, je sais, je sais. Non, mais du coup, en gros, ça veut dire que quand je me déplace pour aller faire la gestion, pour aller signer chez le notaire, pour aller voir un locataire, régler un problème de travaux, tout ce qui est lié avec ce déplacement peut être pris en compte. Oui, Là, on est d'accord. Mais après, derrière, je sais pas moi, un abonnement téléphonique, un téléphone, un ordinateur portable, mais ça, c'est plus dans la holding en oui, réalité. parce que D'accord. c'est difficile à justifier quand tu détiens un seul bien immobilier dans une SCI. Ouais, voilà. Comme dit Jean-Luc, il faut être logique et raisonnable, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, même si tu dis qu'il n'y a pas, enfin, il y a pas de notion de montant, mais je pense que malgré tout, que ce soit les restos, que ce soit les hôtels, si tu as une SCI qui génère 1000 euros par mois et que tu prends des hôtels à 400 euros la nuit, à un moment donné, c'est peut-être problématique, Mm, quoi. mm, Enfin, mm. je pense qu'encore une fois, il faut que ça soit logique, quoi. Oui, alors après, en termes de montant, euh, si vraiment tu peux justifier que tu vas avoir ton immeuble, euh, Ouais, l'administration, elle n'a pas le droit de te dire, tu as logé, enfin, je caricature, mais elle n'a pas le droit de te dire, tu aurais dû loger dans l'Ibis Budget ouais, plutôt que dans l'hôtel 5 étoiles. Ça, c'est ce qu'on appelle une immixtion dans la gestion de l'entreprise et l'administration n'a pas le droit de le faire. Euh, d'accord. pour de la prospection, je ne recommande pas nécessairement de le passer directement dans la SCI. Si par contre la SCI achète un bien, on peut le passer en note de frais sur la SCI en question. De la prospection, ça peut se concevoir dans une holding, tout à fait. Ouais, d'accord. Euh, Comme dit Véronique, en fait. Véronique a dit, quand c'est pour le bien, on le déduit dans la SCI, quand c'est pour l'activité d'investisseur, on le déduit dans la holding. Exactement. Voilà, c'est un bon résumé. Euh, donc ça, c'est OK là-dessus. On parlait des ICA, des indemnités kilométriques, ça pose pas de problème non plus, hein, que ce soit acheter une voiture avec la holding ou même de l'ICA sur de la SCI, c'est faisable. L'ICA sur la SCI, c'est faisable si c'est en lien avec le bien qui est détenu par la SCI. Je connaissais pas le terme ICA, là tu m'apprends un truc, mais si j'ai pas de voiture en même temps. Ah, ouais. Mais non, mais moi, dans mon ancien taf, vu que j'avais des ICA, etc. Donc voilà. On Moi, calcule j'ai les pensé au kilomètres du virus, siège tu vois, je social me du disais, mais four. c'est quoi le lien entre le virus Zika et la détention de biens immobiliers? On demande s'il y a une règle par rapport
détermination justement des distances kilométriques. Est-ce que ça se fait plutôt du domicile ou du Bon, siège du social domicile, enfin, c'est ce qui est effectivement réalisé pour que le gérant puisse se rendre. Ouais, du moment que tu peux le justifier, Mm. quoi. Voilà. Voilà, ok. Donc ça, c'est bon là-dessus. Je regarde s'il y en avait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le note de frais. On avait maintenant la question sur les. Donc on parle là du quotidien de la SCI. Quelles sont les décisions du gérant et des associés au quotidien? Qu'est-ce qu'ils doivent faire en réalité? Bah, au quotidien, c'est le gérant. Euh, Ouais, c'est clairement le gérant qui va déterminer est-ce que je vais signer le mandat de gestion, est-ce que je vais payer les travaux qui sont nécessaires pour l'entretien du bien. Après, quand on est sur des actes plus importants, l'achat, l'emprunt, la vente du bien, on va avoir besoin d'une autorisation des associés la plupart du temps. ok. Donc est-ce qu'il y a un moyen d'avoir les pleins pouvoirs en tant que gérant? Enfin, dans la rédaction des statuts. Dans la rédaction des statuts, on va dire que le bon moyen d'avoir les pleins pouvoirs, c'est effectivement de mettre dans l'objet social. Par exemple, j'achète, j'en crée la SCI pour acheter un bien situé 16 route de Verdun, 51 800 Sainte-Ménéhould. D'accord. Ok. Non, non, mais je vois, d'accord. Alors attends, on a raté plein de trucs. Benjamin Garnier qui demande quel barème. Il paraît que ce n'est pas le même pour le meublé. Alors tu parles de quoi? Des barèmes des ICA? Il n'y a pas de, y a pas de différence, hein. Non, Le barème des ICA, tous les ans, il c'est ça. évolue. Le barème des ICA, il est valable Voilà, quelle que soit l'activité de la exactement. société. Ce serait une SAS, ce serait la même chose, hein. Exactement. Et pour info, il faut prendre du coup du 7 chevaux minimum au niveau des voitures, puisque c'est le maximum qu'on peut avoir pour avoir les 0,400, Mm. en gros 0,4 euros du kilomètre. C'est le maximum. Donc, si vous choisissez votre voiture, euh, il vaut mieux, euh, il vaut mieux passer sur des 7 chevaux. Tu nous dis que tu as eu deux versions en meublé et en SAS. Bah, ça me semble Non, étrange, non, non, non. très étrange. Il n'y a qu'un seul Ouais. barème d'ICA. Ouais. Arnaud, il me demande ce que je faisais avant. J'étais conducteur de travaux dans le bâtiment. Voilà. Nadia, les frais doivent être engagés et payés par le compte de la SCI ou son compte perso. Alors, ça ne change rien. C'est juste après dans le calcul, c'est le comptable en Attends, fait je crois que qui. j'ai compris Non. la question de Benjamin. En Ah, fait, effectivement, en LMNP, c'est pas impossible qu'on soit sur un barème ah, différent. Par contre, en société à l'IS, quel que soit le type de société, on est sur le même barème. ok, d'accord. Parce que moi, c'est vrai que je l'utilise que en Ouais. SAS et pas en Mm. SCI et en LMNP. Du coup, j'en mets pas vu que je mets tout sur Enfin, la. c'est peut-être le cas, mais pour le coup, ça, je n'aurai pas la réponse définitive. Ok. Alors, bien avec un bail commercial dans SCI à l'IS, possible ou pas? Possible ou SAS? C'est tout à fait Bien possible. avec un bail On peut avoir des commercial. locaux Ouais, ouais. commerciaux dans s'ils sont loués nus, on peut les avoir dans une SCI à l'IR, dans une SCI à l'IS, dans une SAS. Hmm. Avec Ok. SNCF, tout est possible, hein. Donc ça, c'est ok. Les associés au quotidien, ils font pas grand-chose en Non. soi. Enfin, ouais, ils n'ont pas grand-chose à faire. Et encore une fois, derrière, si on veut modifier les statuts, qui a le pouvoir de modifier les statuts? Les associés. D'accord, donc le gérant tout seul ne peut pas modifier les statuts. À part pour transférer le siège, il n'a aucun pouvoir pour modifier les statuts. D'accord, donc on ne peut pas modifier le capital social, les parts, tout ça. Non. Il a évidemment l'obligation d'avoir l'accord de tout le monde. Et si on veut changer de gérant, par exemple, c'est le même principe qu'un changement de Il faut statut une décision classique, quoi. Il y d'associé. a faut une décision d'associé. On est d'accord. Euh, Pourquoi tu râles, Tony? Putain, je suis invisible, ça débute bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis que tu es invisible? Et non, on voit tes messages. Attends, je regarde si je vois un autre message. Euh, Tu nous dis, ce IMO, c'est mon boss qui me paye. Je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris ta phrase. Oups, ma question, c'était sur bien dans résidence de service par hôtelière, style LMNP. Alors, je n'ai pas tout suivi. Du Moi coup, non plus, j'ai attends. pas compris la question. Ah oui, par rapport au bail commercial, bien avec un bail commercial via une résidence de service par hôtelière.
C'est quoi? C'est le truc quand tu as des maisons de retraite ou ce genre de choses, là? Non? Je sais pas. Là, je sais pas. Ok. On ne voit que quand il râle. Ouais, bah oui, je le vois que quand il râle. Je vois pas quand il pose ses questions, je vois juste quand il râle. Donc, voilà sur cette partie, on attaque le dur, la fiscalité de la SCI à l'IS. Première chose, tu en as parlé tout à l'heure rapidement, le passage à l'IR à l'IS. Explique-nous ce que ça implique et ce qu'on a le droit de faire. Alors, ce que ça implique, je l'ai dit tout à l'heure, quand on a apporté un bien à une SCI et qu'on passe à l'IS, effectivement, il y a un rattrapage sur les frais de notaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une question, est-ce que je vais être fiscalisé sur la société, ce qui va y avoir constatation d'un revenu imposable quand je passe de l'IR à l'IS? Alors ça va dépendre de d'un choix à faire. Est-ce que je réévalue mon bien et je repars sur un nouveau calcul d'amortissement ou pas? Et ça, si on décide, par exemple, je suis en 2018, je suis en 2018, je décide de passer en SCI-LIS en 2021. 2021, j'ai le choix. Est-ce que je décide que le bien qui valait 200 000 euros, il en vaut 250 et je veux amortir sur 250? Là, je vais payer un impôt sur la plus-value correspondant à la différence entre 250 et 200 000. Quand bien même, la SCI détient toujours le bien. Si par... Qui paye l'impôt? Qui paye l'impôt? Nous, en nom propre. Si par contre, je dis, OK, je ne touche pas à la valeur du bien et je fais comme si j'avais amorti pendant 3 ans, donc j'ai perdu 3 ans d'amortissement, là, je ne constate pas de plus-value imposable. Ok, d'accord. Et encore une fois, la plus-value, c'est uniquement si la valeur du bien s'est appréciée. Si en réalité mon bien il est toujours à 200 000, la question en fait se pose uniquement de savoir est-ce qu'on veut repartir sur des amortissements ou pas. Et on repart sur des amortissements à neuf. Si on repart sur des amortissements à neuf, en fait, on va faire un calcul qui est un peu savant, c'est-à-dire que si j'avais amorti pendant 3 ans, ma valeur nette comptable, elle serait non plus de 200, mais par exemple de 180 000. Donc, je vais calculer une plus-value sur la différence entre 200 et 180. Ok, d'accord. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Et donc, du coup, si par exemple, je possède un immeuble en SCI à l'IR pendant très longtemps, est-ce qu'à un moment donné, je suis exonéré de plus-value? Et est-ce que ça peut être intéressant de le passer en SCI à l'IS à ce moment-là et d'augmenter la valeur du bien? Je ne sais pas si c'est clair. Le problème, c'est que il faut très longtemps pour avoir des exonérations. Il faut plus de 15 ans pour commencer à avoir des exonérations. Ouais. C'est pas forcément l'horizon d'un investisseur ou très rarement. Donc, et donc, par rapport aux histoires d'amortissement non pratiqués, que tu les perds, là, que tu perds ces amortissements. Donc, ça veut dire que concrètement, si je garde un bien pendant 20 ans en SCI LIR, d'accord, et que je fasse un amortissement, on va dire, du coup, je ne fais pas d'amortissement, mais que je passe à ce moment-là en SCI à l'IS, ce qui n'est pas très intelligent, à mon avis. Bon, non. Voilà. Bon, imaginons qu'on le fasse. Qu'on le passe en SCI ça veut dire que si je ne veux pas payer de plus-value, je ne peux plus rien amortir, quoi. Oui. Quasiment. Oui. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a il y a peu d'intérêt parfois à se dire on verra si je le passe en SCI à l'IS plus tard. Il ne faut pas le faire, que, il faut pas le faire 20 ans après. Oui, c'est sûr. ouais, voilà, c'est ça. Même Si on le fait au-delà de de suite, 5 ans, ça commence à être tard pour prendre une telle décision. D'accord, ok. Donc, ouais, donc ça c'est important. Ça c'est une notion qui est hyper importante. J'espère que tout le monde a compris. C'est que en effet, tout le temps perdu entre guillemets en SCI à l'IR, on ne le rattrape pas en SCI à l'IS en termes d'amortissement. Comme si on avait on n'avait pas amorti en SCI à l'IR, mais on doit déterminer au moment où on passe en SCI à l'IS, est-ce qu'on rattrape ses amortissements ou pas? Ouais, je comprends.
Donc là, Véronique nous dit, mais si on était Bah, en SCI à je viens de l'IR, répondre à il sa n'y avait question pas en de... fait. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'avais pas entendu, ça n'avait pas capté. Ok, d'accord. Donc ça c'est ok pour moi et je pense qu'on a compris. Alors maintenant, c'est quoi les revenus en réalité d'une SCI à l'IS? Bah, les Comment on les revenus, c'est calcule les mêmes quel que soit simplement? ton régime, nom propre, SCI à l'IR, Ouais, SCI à l'IS. Euh, et c'est plutôt sur les charges que tu vas avoir une différence. C'est-à-dire que ok. les charges, ça va être tes intérêts d'emprunt. Les Ouais, travaux, tu vas les amortir, donc ça va être une charge étalée. Et tu vas avoir l'amortissement du bien. Et c'est tout l'intérêt, notamment quand tu fais de la location nue, de pouvoir amortir le bien, parce que sinon, si tu ne le fais pas et que tu es en location nue sans travaux, tu te ouais, fais massacrer par les impôts. ouais. En sachant que, en gros, en comparaison, le calcul, enfin la méthode, on va dire, d'amortissement sur de la SCI à l'IR enfin de la SCI à l'IS, pardon, et du LMNP, c'est un peu le même Ah, esprit, quoi. complètement, c'est la même chose. Voilà, Parce que voilà. le LMNP, en fait, c'est ce qu'on appelle une comptabilité BIC, comptabilité bénéfices industriels et commerciaux, et Hmm, une SCI à l'IS, c'est une comptabilité BIC aussi. ok, d'accord. Ok, et on me demandait, Jean-Luc, il me demandait, que ça n'avait pas de rapport, mais si on amortit trop rapidement, est-ce qu'on peut avoir des problèmes avec le fisc Bah, si on fait un amortissement trop rapide? l'amortissement, il se fait théoriquement en fonction de la durée d'utilisation du bien. Euh, Ouais. donc, problème avec le fisc, j'ai envie de dire, comme la durée d'amortissement et la clé de répartition de l'amortissement par composant, elle est déterminée par l'expert comptable, c'est un peu de la responsabilité de l'expert comptable. D'accord, ok. Donc là, ouais, justement, c'est une question intéressante. Donc toi, tu nous confirmes bien qu'il y a une part de responsabilité de l'expert comptable lorsqu'il fait notre déclaration à Mm. CILIS sur ce qu'il déduit, sur l'amortissement qu'il fait. Et chaque expert comptable a sa propre pratique. Ouais, c'est ça, parce que moi, par exemple, quand j'utilise rendement locatif, ça ne me calcule pas de la même manière que mon Tout comptable. à fait. Voilà. Ils ont tendance à amortir sur une longue durée sur la partie achat et relativement court sur la partie travaux. Et après, tu peux effectivement apporter. Tu peux, Hmm. pardon, je me mélange avec la question de François. François, c'est un peu technique, Vas-y. on en parlera. On en parlera quand j'aurai révisé un petit peu. On en parlera la semaine prochaine, François. Bah, Euh, surtout, voilà. Puis euh, on en parlera surtout quand on fera la partie sur les holdings, parce que ça, non, mais je le c'est vois plus la semaine lié. prochaine, c'est pour ça que je dis ça. D'accord. Ok. Euh, Euh, alors attends. Alors on nous demande qu'est-ce qui se passe si tout a été amorti dans la SCI, amorti dans la SCF, et qui existe depuis plus de 40 ans, que se passe-t-il si on passe le bien à l'IS? Ben, en fait, ton bien à l'IS, soit tu le revalorises à zéro, enfin, ou enfin, au prix du terrain, mais du coup tu ne veux plus rien amortir, non, mais et là, du coup il n'y a pas de... à 40 ans, tu as les exonérations, donc tu peux le réévaluer. Ah oui, ouais, ouais, du coup il faut le réévaluer au maximum pour repartir sur un amortissement. Alors attends, je vais juste me déplacer un petit peu parce que j'ai quasiment plus de batterie sur mon téléphone Vas-y, et je vas-y, vais le mettre sur un chargeur. Hop. vas-y, vas-y. Bouge pas. Je bouge pas. Et c'est un peu acrobatique parce qu'il faut à la fois que le téléphone tienne debout et en même temps que je le Ouais. charge. Hop. Bah oui, parce que ça marche pas sur ordinateur, j'ai pas réussi à faire le partage sur ordi. Donc, Bah ouais, franchement. ouais. Hop. Est-ce que ça Ouais. fonctionne? J'ai l'impression. Donc en gros, si vous voulez, ce qui est important de savoir, c'est que les charges amortissables et déductibles, c'est sur les ACI à l'IS qu'on peut en avoir le plus, quoi. Mm. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut tout déduire quasiment et tout amortir sur une SCI à l'IS, tout type de travaux, que ce soit de l'agrandissement, de la construction, du changement de destination, etc. Tout ça, ça peut être pris en compte dans de l'amortissement. De la même manière que le LMNP au réel, sauf que le LMNP au réel, comme son nom l'indique, on est obligé de faire du meublé, quoi. Mm. Voilà. Donc ça, c'est la grande différence. Maintenant, le calcul, alors on a tendance à confondre un peu le calcul du bénéfice et le cash flow. Donc comment finalement on fait son calcul de bénéfice, tout simplement? Bah, le bénéfice, on va déduire des revenus. Euh, on va déduire des revenus, les charges qui sont les intérêts d'emprunt, les éventuels, on va dire,
frais, notes de frais liées à des déplacements et autres. Euh, Ouais. et ensuite, on va déduire l'amortissement des travaux, l'amortissement du bien immobilier. Et la différence, effectivement, entre le bénéfice et le cash flow, c'est cet amortissement qui, en réalité, n'est qu'une écriture comptable. Euh, Ouais. donc, on va récupérer la valeur de cet amortissement sous forme de cash flow. Et on peut se retrouver avec un cash flow positif, donc du cash dans la société, mais Ouais. pas de bénéfices. Et tant qu'on n'a pas de bénéfices, on ne peut pas distribuer de dividendes dans une Eh oui. SCI alias. Donc ça, c'est important. Quand vous allez faire le calcul d'amortissement de votre bien, si vous avez pour objectif de sortir de l'argent à un moment donné, pensez à essayer d'amortir sur une durée un petit peu plus longue, sachant que tout ça, c'est encore sujet à interprétation sur la durée d'amortissement. Donc, vous pouvez discuter avec votre comptable pour demander à ce qu'on essaye d'allonger un petit peu la durée pour générer du bénéfice et ainsi pouvoir se verser quelque chose, quoi. Voilà. Euh, Avant de répondre aux questions, on va continuer sur le truc et on répondra aux questions à la fin. Ce sera plus simple parce qu'ils me demandent si on peut déduire les PV de C'est jamais stationnement. déductible un PV. Jamais. Voilà. Voilà. Donc c'était bien, bien tenté, mais là non. Comme même si vous avez bu de l'alcool, etc., vous imaginez bien quand même qu'on ne peut pas Mais déduire même ça. tout ce qui est amende, globalement, même une amende fiscale, c'est jamais déductible. D'accord, ok. Autre question. Donc l'imposition sur le bénéfice maintenant. Hmm. Comment c'est calculé? Alors, jusqu'à 38 120 euros de bénéfice, c'est 15%. Mmh. Ouais. Ensuite, on passe, la tranche supérieure aujourd'hui, elle est à 28. Ouais. Alors, de mémoire, elle s'applique aujourd'hui jusqu'à 500 000 euros de bénéfice. Et Ouais. quand on est, enfin, on va bientôt passer progressivement d'ici 2022 à 25% d'imposition. Donc ça va plutôt dans le bon sens pour Oui, nous, quoi. Ok, d'accord. Bon, ça c'est bien. C'est une bonne chose. Ok. Donc ça c'est important. Alors maintenant l'autre question qui se pose, c'est de se dire quel est. Alors du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir forcément du coup un bénéfice qui ne dépasse jamais les 38 000? bah, c'est mieux, Donc ça veut dire créer plus de SCI potentiellement. potentiellement. Et quel est le risque aujourd'hui de se faire requalifier pour, entre guillemets, une utilisation abusive de la SCI parce qu'on en a trop créé, quoi. On a toujours une explication pour pouvoir créer plusieurs SCI. Je veux dire, je détiens un immeuble à Brest et un immeuble à Niort. J'ai le droit de vouloir les mettre dans des SCI différentes. Bon, je peux avoir un immeuble 16 route de Verdun et un immeuble 14 route de Verdun. Je peux les mettre dans deux SCI différentes parce que j'ai pas les mêmes associés, parce que j'ai pas la même banque qui finance. Donc Voilà. il y a toujours des explications à donner. D'accord. Ok. Ouais, donc voilà, par exemple, le fait qu'on change de banque, ça peut s'expliquer parce qu'on veut, par exemple, qu'un seul compte pro, on va dire, enfin, en tout cas, Mm. un seul compte de SCI par SCI, quoi. Et pas Mm. avoir un compte de la SCI X au CIC et au Crédit Mutuel, quoi. Sinon, Ouais. c'est un peu le bordel derrière, plus complexe en termes déjà de De comptabilité, de gestion de gestion. la compta. C'est pas une question de cacher à l'une ou à l'autre, c'est juste en matière de gestion, c'est plus simple. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ok. Maintenant, comment on se paye avec une SCI? Donc on parlait des Les dividendes. dividendes qui Euh, supposent un bénéfice, et là, c'est très simple, le bénéfice et le dividende, il est imposé à 30%. Il n'y a pas de, il n'y a pas de discussion là-dessus. donc la flat tax. La flat tax, exactement. Donc, Ensuite, si on se rembourse du compte courant d'associé, première chose, il n'y a pas besoin d'être bénéficiaire pour se rembourser du compte courant d'associé, il suffit juste d'avoir de la trésorerie dans la société. Et donc, si on a prêté de l'argent à la société, le récupérer n'est absolument pas imposé. d'accord. Donc par exemple, sur un projet, j'ai apporté personnellement les travaux pour réaliser l'opération et que je n'ai pas fait d'emprunt. Lorsqu'il y aura suffisamment de bénéfices sur la société qui seront équivalents au montant des travaux, enfin, de l'apport que j'ai fait, je pourrai récupérer cet argent sans imposition. Exactement. On est d'accord.
Ok. Donc ça, c'est important. Alors, je reviens sur l'histoire de la flat tax. Est-ce que on a le choix ou on n'a pas le choix de la flat tax? On a le choix, mais honnêtement, il faut être à 0% d'imposition pour que ce soit intéressant. Bah, moi, c'est pas ce calcul que j'avais fait. Parce que si je dis pas de bêtises, Florian, en gros, si on a une TMI par exemple à Oui. 30%, d'accord? TMI à 30% plus 17,2, donc ça fait 47,2, Oui. et on avait quand même 40% d'abattement là-dessus, Non, on n'a non? plus d'abattement aujourd'hui avec la flat tax. Non, mais sur la flat tax, non. Mais quand on avait un taux d'imposition à 30%, Tu, là, si tu es effectivement hors flat tax, tu as un abattement de ouais, 40%. Donc 30 fois 0,6, tu vas être à ouais, 18. 18 plus ouais. 17,2, tu es à 35,2. Parce que du coup, le 17,2, il n'est pas à 40%, lui. Non, Il n'y a pas 40% non, d'abattement sur le 17. Ah, j'étais persuadé qu'il y avait 40% d'abattement sur le non. 17,2. Alors D'accord. que la flat Ok. tax, c'est 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc effectivement, si à 14%, ça peut encore être intéressant. Je dis une bêtise. D'accord. Ok. Donc à partir de 30%, en Mm. gros, il faut passer en flat tax. Ouais. Ok. D'accord. Mais attention, la flat D'accord. Ça, c'est. tax, quand on opte pour Ouais. une imposition au barème, ça s'applique sur l'intégralité des revenus qui peuvent être éligibles à la flat tax. Ça veut dire les dividendes, les intérêts, les plus-values. Dividendes, les intérêts, la plus-value. Ok. D'accord. Oui, d'accord. Donc il faut le prendre en Il compte pour faut, il faut, tout. la- il faut réfléchir à tous les revenus éligibles à la flat tax qu'on détient au cours de l'année. Et on ne peut pas revenir de la flat tax sur du normal Si après? c'est pour chaque année séparément. D'accord, ok. Parce qu'imaginons quelqu'un qui arrête de travailler, qui a son taux d'imposition qui baisse et qui passe à zéro, ça peut être Oui, intéressant. Donc Jean-Luc nous a fait le calcul oui. et nous confirme qu'à 14%, on est à 25% Il a d'imposition. une calculette avec lui, alors que nous, on est sur nos pauvres téléphones et c'est plus compliqué. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Donc dernière chose, bon, comment limiter l'imposition? Alors c'est une vague question, c'est tout ton métier, mais comment, alors ça va introduire en réalité la prochaine conférence sur la holding, mais euh, comment limiter cette imposition, que ce soit au niveau des dividendes ou au niveau comment ça s'appelle, de l'imposition sur les sociétés. L'imposition sur les sociétés, on peut rien y faire en soi. Bah, ça dépend effectivement, il faut déduire des charges qui sont dans l'intérêt de l'entreprise. C'est le seul moyen. Et les dividendes, soit on est à 30%, soit effectivement on est. euh, alors excusez-moi, il y a la lumière qui s'éteint, je vais essayer de la rallumer, ce sera mieux. Hop, Vas-y. voilà, c'est quand même. Nickel. Euh, euh, je disais à déduire les charges pour les dividendes, à part si on est peu imposé, opter pour le barème progressif, sinon Ouais. c'est pas possible. Ok, d'accord. Donc après, on parlera lors d'une autre séance de la holding et du fait de pouvoir remonter des Mais non. avant de, même sans holding, il faut quand même noter, parce que il y a Ouais, beaucoup de gens qui se disent, ah mon Dieu, alors SCI à l'IS, je vais être fortement imposé, et en plus, quand je vends le bien, je vais être fortement imposé aussi. Euh, Rappelons juste une chose, si je suis à 38 120 euros de bénéfice maximum, ça veut dire que je suis à 15%. ouais, 15%, si je me verse des dividendes, ça me fait 30%. Donc 45% d'imposition maximum. Si j'étais en LMNP ou en U et que j'étais bénéficiaire, je ouais, peux facilement, par exemple, si je suis à 30% de taux marginal d'imposition, me retrouver à 47,2 d'imposition sur mon meublé ou sur ma location nue. Donc la SCI, à l'IS, elle peut rester intéressante. Et si on ne distribue pas de dividendes pendant toutes les années, ouais, on va se retrouver avec 15% d'imposition, par exemple. On peut le garder placé dans sa SCI, investir dans d'autres immeubles au sein de la même SCI. Et in fine, ça peut malgré tout être intéressant au moment où on revend l'immeuble. Effectivement, on paye une plus-value qui est plus importante parce qu'on récupère les amortissements dans le calcul de la plus-value. Mais ouais. à côté de ça, on a thésaurisé, on a gardé de l'argent plus faiblement imposé
versus une imposition taux marginal à 30% plus 17,2 par exemple. Ouais. Donc il faut faire la Oui, part des choses. ouais, c'est un calcul sur l'ensemble en fonction de tout ce qu'on a gagné pendant toute la durée d'utilisation du bien versus ce qu'on va payer à la fin. Voilà. Voilà. Le simulateur rendement locatif est pas mal fait sur ce point. Il permet de comparer les différents régimes en fonction Ouais. du montant des travaux, de son niveau d'imposition, du prix de revente, de combien de temps de revendre. Donc, Ouais. Ok. Alors, j'essaye de revenir sur les questions parce que du coup, on a raté quelques trucs. J'essaye de voir. Alors, j'essaye de revenir un peu en arrière. Il y en a qui sont contents, qui disent vive Macron. Alors, peut-on rendre un apport en compte courant? Faut-il être en bénéfice? Non. ça, on l'a dit. Ouais. Si. Non. Non, non, Non. pas besoin. Non, non. Non, il faut juste qu'il y ait la trésorerie sur la société, quoi. Voilà. Déductible, non payé par la boîte, oui. Ok pour les bénéfices, mais pour rendre à un associé un apport en compte courant. Bah, ça, tant qu'il y a du cash, c'est bon. Hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Comment se verser, non, ça, il n'y a pas de miracle. Comment se verser les dividendes avec sans être fiscalisé, il n'y a pas de réponse. Non. Qu'avons-nous le droit d'amortir en SCI à l'IR en termes de travaux? En fait, en SCI à l'IR, tu as le droit de rien amortir, c'est pas de Non. l'amortissement, c'est de la déduction, et tu as le droit d'amortir la même chose qu'en nom propre, c'est-à-dire des travaux d'amélioration, de réparation Et d'entretien. et d'entretien. Voilà. C'est tout. Et après, comment limiter les impôts sur la plus-value d'un bien en nom propre dans le but de réinvestir dans un autre bien? Alors, limiter la plus-value d'un bien en nom propre, aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. Hein. Je veux dire, Hmm. ça dépend des travaux qu'on a faits, ça dépend. Euh, oui, ça dépend des travaux qu'on a faits, principalement, hein, s'il n'y a pas d'autre solution. Ouais, ok. Alors, attends, est-ce qu'un associé peut prêter de l'argent à la SCI avec intérêt Oui. au lieu de garder son argent sur son compte épargne mal rémunéré? Oui. Mais, donc, ça va être une charge. Les intérêts vont être déductibles au niveau de la SCI. Et en face de Ouais, ça, les intérêts payés à la personne physique vont être imposables selon le d'accord. régime de la flat tax. D'accord, ouais, donc en fait, tu prêtes de l'argent, mais tu vas payer de l'impôt dessus aussi. D'accord. Ok, donc ça c'est bon. Attends, j'essaie de faire le point. Peux-tu expliquer la flat tax rapidement? On l'a Tu fait. l'as dit, je crois. Hein, voilà. Attention, si on est en fin de tranche à 14%, oui, il a raison, c'est-à-dire que si on est à la limite entre le 14 et le 30, ça peut devenir tout l'argent qu'on va mettre, qu'on va récupérer en revenus supplémentaires, vont nous faire passer automatiquement à 30 et du Ouais, coup, c'est mais moins de le taxes. calcul, il se fait au moment où on fait sa déclaration d'impôt. Donc en soi, Ouais, c'est pas, on a la full picture à ce moment-là. ouais, c'est ça. Ok. Alors, on maîtrise le choix de son imposition avec la SCI à l'IS. On décide d'être ou de ne pas être imposé. Enfin, si on n'a pas besoin des sous. C'est ça. Oui, enfin, ouais, l'objectif de la SCI à l'IS, c'est de se dire, enfin, elle a plus d'intérêt, elle est plus intéressante lorsqu'on n'a pas besoin de sortir de l'argent tous les ans pour aller, pour manger ou pour payer son loyer, quoi. Voilà. Mm. C'est ça. Mais voilà, ça c'est le cas. Et via la holding, est-ce qu'il y a moins de taxes sur les dividendes? Enfin, Alors, d'imposition sur bah, les ça, on y dividendes. viendra quand on parlera de la holding. Voilà. Est-ce que le sujet de la holding va être abordé ce jour? Là, il est déjà 21h37, donc non. Est-ce qu'on peut vendre un bien SCI à l'IS en SCI à l'IS avec 10% de part pour mon ami sans requalification fiscale? Alors, Attends. il n'est pas compris la question. Est-ce que tu peux vendre ton bien en nom propre à une SCI à l'IS avec toi dedans déjà et 10% de quelqu'un d'autre? Bah oui. Ça pose pas de problème. Ok. Euh, en SCI à l'IR, peut-on avoir un déficit foncier de 10 700 sur le revenu global tous les ans? Bah, si on réalise des travaux tous les ans qui permettent de réaliser 10 700, mais si on a des Voilà. déficits reportables, non.
Exactement. C'est-à-dire que les 10 700 sont valables que la première année du déficit lui-même. Donc, s'il y a du déficit tous les ans réalisé, de nouveaux déficits, en soi, on peut avoir ces 10 700. Peut-on se verser 10% du capital social en dividende sans payer la taxe? Non. Pas compris. D'accord. Après, donc tout ce qui est transmission, etc., on en parlera dans la succession, on en parlera plus tard dans la prochaine conférence. En location meublée, quelle est la différence entre le bail et le contrat de location meublée? C'est la même chose. Oui. Ouais. Ok. Ouais, teasing sur la holding. Pour éviter la plus-value calculée sur la VNC lors de la revente à SCI-LIS, quid de revendre des parts de SCI plutôt que le bien? On parlera également de la revente dans la prochaine conférence, puisqu'on parlera à la fois des holdings. Et si vous avez regardé le sommaire, il y a une partie sur le futur et dedans, je crois on parlera de la revente. Donc il n'y a pas de souci, ce sera des sujets qui seront abordés. Pour nous avoir une vision globale des schémas d'une SCI Holding, tu nous prépareras un petit croquis la prochaine fois pour que ce soit plus simple, pour que tout le monde comprenne sur un montage type. Il n'y a rien de très compliqué de toute façon. Quand aura lieu la prochaine session, faut qu'on cale ça, on vous remettra ça directement sur le groupe. Tu fais remonter des dividendes sur une société américaine avec un bon capital. Alors attends, on verra ça la prochaine fois, je pense. On en parlera, ça faisait partie des questions. Et pourquoi pas une société à Malte? Enfin, non. Si on est résident français. Ça faisait partie des questions. On m'avait posé sur l'Estonie. On m'avait demandé si on pouvait avoir une holding en Estonie. On en parlera. Ouais. Peut-on acheter sa résidence principale avec la trésorerie d'une SCI? Ça dépend si elle est à l'IR ou à l'IS. Mon avocat fiscal m'a parlé de serpents qui se mangent la queue. Je n'ai pas trop saisi. Le serpent qui se mord la queue, c'est dans le cas d'une SCI à l'IS, parce que si on a une résidence principale dans une SCI à l'IS, il faut payer un loyer à cette SCI. Et du coup, on est imposé dessus. Dans la SCI, oui. Voilà, c'est ça. Ok. Comment imposer la plus-value à la SCI à l'IS? Bon, on n'en a pas. Enfin, elle est calculée de la même manière, si tu veux, que des revenus de la SCI, quoi. C'est ça? Oui, Enfin, mais avec un mode de calcul particulier, c'est-à-dire qu'on prend le prix de vente moins le prix d'achat, ouais. et le prix d'achat, on le retraite des amortissements qui ont été pratiqués. En fait, c'est pas prix de vente moins prix d'achat, c'est prix de vente moins valeur nette comptable du bien. Ok. Et après, là-dessus, on applique le barème classique, quoi. Enfin, classique, c'est-à-dire le 15-28, voilà. Ouais. Ok. On peut sortir des dividendes quand il y a des bénéfices, mais peut-on utiliser occasionnellement de la trésorerie pour se rémunérer? On peut mettre une rémunération de gérant. Oui. D'accord. Donc en fait, on peut. Ça marche, mais du coup, on est imposé dessus, quoi. Oui. Comme du dividende ou pas? Non, comme du salaire. Comme du salaire, d'accord. Donc on paye des charges sociales dessus. On paye. Non. Alors, ça dépend si les charges sociales, soit des charges sociales de travailleurs non salariés, soit des charges sociales de salariés, suivant le fait que le gérant est majoritaire ou non. D'accord. Ok. Putain, je passe, je descends, mais c'est bon, je suis arrivé au bout des questions. On a déjà parlé, mais peut-on intéresser les autres SCI ou SAS? Ah oui, est-ce On a déjà parlé, quelle mais différence entre choisir une SCI ou une SAS? Ça va principalement être un sujet de prêt professionnel ou prêt immobilier. C'est-à-dire qu'il vaut mieux passer par une SCI parce que honnêtement, pour un simple achat immobilier, ça va être beaucoup plus facile à financer. Ok, d'accord. Ok. Bon, je pense qu'on a bien travaillé pour ce soir. On a répondu à pas mal de questions. J'espère que ça vous a plu. De quoi la dernière? Attends, c'est quoi? Les champions, la queue. De quoi? La dernière? Mais c'est quoi la dernière quoi? Tanguy, c'est mensuel. SAS pour ta holding, c'est chiant pour avoir des prêts immo. Même SAS pour la on parlera des holdings. même SAS pour la holding, je suis pas fan. Mais, on en parlera. Ouais, voilà. On parlera tout ça la prochaine fois. On va te laisser rentrer chez toi déjà, parce que tu es au bureau là, je crois. Je suis au bureau, j'ai toujours pas mangé, donc ouais, il va falloir que je rentre chez moi. Ouais. Voilà, donc on va te laisser rentrer chez toi. Vous pouvez commencer, de toute façon, vous avez déjà reçu le sommaire pour la prochaine fois.
Vous pouvez commencer à poser des questions, reposer de nouvelles questions si vous avez de nouvelles questions qui n'ont pas été abordées aujourd'hui. Et puis, on vous dit à très bientôt pour la prochaine session. On calera avec Florian une date qui convient à tout le monde et on vous la transmettra directement sur le groupe. Pour ceux qui arrivent juste maintenant, sachez que le replay est disponible et vous pourrez vous regarder l'ensemble de la séance quand vous voudrez. Et voilà. Yann posait une question, est-ce qu'il y a un tarif spécial pour les gens qui regardent ce soir? Je suis désolé, non, il n'y a pas de tarif spécial. Et puis en plus, j'ai un certain nombre de dossiers déjà à traiter. Les personnes qui sont là se reconnaîtront. Il faut juste que je sorte un peu la tête de l'eau. Mais voilà, d'ici la fin de semaine, j'essaye de régler tout ça. Voilà. Ok, bon. Bah écoute, merci. Ça devait durer 1 heure. Finalement, ça fait plus d'1 heure Ah ouais, 45 là, qu'on est là, j'ai là. la dalle. Là, franchement. Mais moi aussi. Émilie, c'est prêt ou pas, le repas? Alors, C'est ton non, tour. Le Alex, il repas n'y a est pas ton de tour. thé à Florian. Ça, c'est. Oh là, oh là, oh Non, là, oh non, là. non, ça, c'est très, très vilain. Mais du coup, allez hop, t'es C'est direct. x2 sur le tarif, là. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, on va pas leur conseiller de venir te voir pour l'instant pour créer une SCI, quoi. Laissez-moi une semaine souffler, quoi. Ouais, voilà. J'ai des Laissez-le un peu dossiers, tranquille, j'ai voilà. des dossiers à gérer d'abord. Ok, bon, bah écoute, merci en tout cas. Je te souhaite une très bonne soirée. On se revoit bientôt. Et puis, à très bientôt pour la prochaine session. À bientôt. Allez, salut! Ciao!